As-tu déjà pris un moment pour réfléchir aux secrets palpitants de la vie quotidienne d'aujourd'hui sur la planète Terre? On parle ici de petites portes dans les machines à laver et de petits trous dans les fenêtres des avions. Si tu n'as pas la moindre idée de ce dont nous parlons, laisse-toi surprendre et tu vas découvrir plein de choses. Tu vois ce tiroir en dessous de ton four? Peut-être l'as-tu ignoré depuis le début, ou bien tu l'as utilisé pour ranger des casseroles et des poêles. Eh bien, même s'il peut effectivement servir d'espace de rangement, ce n'est pas sa seule fonction. La meilleure façon d'utiliser ce tiroir est de garder ton repas au chaud pendant que tu attends de le servir. Génial, non? En parlant d'espace secret, as-tu remarqué que la plupart des machines à laver avaient aussi des petites portes à rabat en bas? Ces portes servent en fait de trappe d'évacuation. C'est là que vont tous les trucs que nous mettons à laver avec nos jeans et nos vestes. C'est une sorte de collecteur de petits intrus. Il les empêche d'atteindre les tuyaux d'évacuation et de les boucher. Cela permet d'économiser des centaines d'euros en réparation chaque mois. Maintenant, qui n'a pas eu la tâche ardue de devoir mesurer la quantité exacte de spaghettis à cuire par personne? Voici la solution, le trou au centre de la cuillère à pâte. Il est là pour mesurer la quantité exacte de pâte sèche dont tu as besoin pour une personne. Sur un sujet similaire, t'es-tu déjà demandé pourquoi les capuchons des stylos avaient un trou? Tu as peut-être pensé que c'était une caractéristique technique servant à réguler la pression de l'air. Mais en réalité, ce trou a une fonction beaucoup plus simple et plus importante. Réduire le risque d'étouffement. Beaucoup de gens aiment mordiller leur bouchon de stylo, et ce minuscule trou les empêche de s'étouffer au cas où ils avaleraient accidentellement le bouchon et qu'il resterait coincé dans leur gorge. Pour les amateurs de cuisine, il y a un secret caché sous ton nez et qui peut te changer la vie. Pense aux casseroles. Maintenant, pense à leurs poignées. Oui, elles ont aussi un trou, et il s'avère que ce trou a été conçu pour accueillir la cuillère que tu utilises pour cuisiner. Et au lieu de faire couler de la sauce partout sur la cuisinière ou sur le sol de ta cuisine, tu peux placer la cuillère dans le trou quand elle dégouline encore de sauce. En parlant d'objets du quotidien, la plupart des poignées de porte sont en laiton, car ce matériau les rend naturellement anti-germes. Contrairement à celles en plastique, les poignées de porte en laiton sont en quelque sorte magiques, elles peuvent se désinfecter sans que tu aies à les nettoyer. As-tu déjà remarqué qu'au bas d'un mètre, il y avait un petit creux? Tu peux le trouver dans la partie métallique sur laquelle tu dois tirer pour mesurer quelque chose. Eh bien, ce creux a en fait la taille exacte d'un clou ordinaire. Il a été conçu pour que l'on puisse accrocher le mètre sur le dessus d'un clou pour le tenir pendant qu'on mesure. Quant aux marges de ton cahier, elles ont été inventées pour protéger les pages des rongeurs. Non, ces derniers ne copiaient pas les réponses des gens pendant les examens de maths. Mais il fut un temps où les gens devaient cohabiter avec les rats et les souris qui rongeaient souvent le papier. Alors, pour éviter que les informations ne se perdent complètement, on a créé les marges. De cette façon, les textes étaient concentrés au milieu des pages et restaient indemnes des rongeurs. C'est peut-être de là que vient l'expression « digérer une information ». Et que dire de ces minuscules trous au bas des fenêtres d'avion? Ils ont une fonction extrêmement importante, réguler la pression de l'air à l'intérieur de la cabine. En d'autres termes, ils aident les avions à voler haut dans le ciel. Plutôt important, non? Au fait, les tablettes d'un avion sont les endroits les plus infectés de germes de toute la cabine. Des études ont montré que ces plateaux contenaient 8 fois plus de germes que le bouton de la chasse d'eau des toilettes. Et maintenant, que dirais-tu de couper un avion commercial en deux et de voir ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, cela ressemblerait plus ou moins à ça. Des rangées de sièges en haut et tout ce qui doit être rangé en bas. On parle ici des bagages des passagers, des fournitures d'urgence, des pièces du système d'ailes, et ainsi de suite. Bon, passons aux boules de bowling, même si la transition est un peu brutale. T'es-tu déjà demandé à quoi ressemble l'intérieur d'une boule de bowling? Si tu coupes une boule professionnelle en deux, tu verras une forme familière. Regarde bien, est-ce que tu la vois? Cela ne ressemble-t-il pas au logo de Sympa? Quoi qu'il en soit, les boules de bowling professionnelles sont différentes de celles de ton bowling local. C'est parce qu'elles sont conçues pour faire des mouvements plus précis. Elles ont en fait une ingénierie très complexe à l'intérieur. Elles sont façonnées pour aider les pros à faire plus de strikes. Le poids des boules professionnelles est conçu pour être projeté vers l'intérieur lorsqu'elles se déplacent sur la piste de bowling.
Il leur est donc plus difficile de se retrouver dans les gouttières aux côtés de la piste. Tant qu'on parle de boules, jetons un coup d'œil à l'intérieur d'une balle de baseball. Pour la rendre légère et aérodynamique, les fabricants utilisent plusieurs couches différentes. En partant du noyau, nous avons un centre en liège enveloppé de caoutchouc noir. Ensuite, il y a une couche de caoutchouc rouge, suivie de 2 ou 3 couches alternées de fil de laine. Après cela, il y a une couverture en cuir blanc bien visible et cette magnifique couture rouge sur le côté qui unit le tout. Si tu avais une vision à rayon X et que tu réussissais à regarder à l'intérieur d'un os humain, ce qui attire le plus l'attention est cette structure ressemblant à une toile d'araignée au centre de l'os. En réalité, c'est une structure très condensée et complexe de nerfs que tu as à l'intérieur de tes os. Maintenant, une devinette. Qu'est-ce qui est rond, que l'on trouve près de l'océan et qui ressemble à une vue aérienne du musée Guggenheim de New York? Celui qui est presque entièrement fait de rampes. Si tu as répondu à une coquille de nautile, alors tu as deviné juste. Un nautile est un coquillage dont tu peux trouver la maison dans d'innombrables magasins de souvenirs près de la plage. Il est composé de 2 couches, une couche extérieure d'un blanc mat et une couche intérieure d'un blanc irisé. Et si tu devais la couper en deux, elle ressemblerait beaucoup à l'intérieur du musée Guggenheim. Les feuilles d'aloe vera sont excellentes pour la guérison et aussi pour l'hydratation. Mais si tu parvenais à regarder à l'intérieur d'une feuille d'aloe, l'image que tu verrais serait aussi satisfaisante que relaxante. Qui n'a jamais rêvé d'une piscine remplie de confiture? Il semble n'y avoir rien de plus banal qu'un tube de dentifrice. Mais tu changerais d'avis si tu coupais un tube qui contient plusieurs couleurs. Il y a eu des spéculations selon lesquelles l'intérieur d'un tel tube pourrait être divisé par des barrières, pour que les bandes ne se mélangent pas. Mais si tu le coupes en deux, tu verras qu'il n'a qu'un seul espace intérieur. Il se trouve qu'une science complexe se cache derrière la fabrication du dentifrice rayé. Selon un spécialiste, il faut s'assurer que toutes les rayures aient les mêmes propriétés physiques. De cette façon, on empêche naturellement les couleurs de se mélanger entre elles. C'est pourquoi, si tu découpes un tube, tu verras quelque chose qui ressemble à plusieurs tranches de pizza de différentes couleurs. Maintenant, si tu ouvres ton armoire, tu trouveras au moins quelques cintres en bois. Généralement, ils sont en bois de cèdre, qui est un répulsif naturel contre les mites. Pour certaines personnes, l'eyeliner est un incontournable du quotidien. Mais savais-tu qu'à l'époque de l'Égypte ancienne, les hommes et les femmes mettaient du kohl pour protéger leurs yeux de l'éblouissement du soleil? Normalement, nous utilisons les appuis-têtes pour, reposer notre tête, n'est-ce pas? Pas seulement. Il s'avère que les appuis-têtes peuvent être facilement retirés des sièges et utilisés pour briser les vitres des voitures en cas d'urgence. Très peu de gens connaissent l'astuce suivante. Tu places probablement ton paillasson dans la largeur comme la plupart d'entre nous. Mais les paillassons ont pour fonction d'absorber la saleté des semelles de tes chaussures avant que tu n'entres chez toi. Donc, pour que cela fonctionne comme c'est censé le faire, la meilleure façon de placer un paillasson est dans la longueur. De cette façon, tu feras plus de pas sur le paillasson avant d'entrer chez toi. Et enfin, tu as probablement passé l'aspirateur de la mauvaise façon et nous pouvons le prouver. La plupart des gens se contentent d'aspirer les sols et les tapis dans un sens ou de déplacer la brosse d'avant en arrière plusieurs fois, pensant qu'ils ont éliminé toute la poussière. Mais selon les professionnels du nettoyage, la meilleure façon d'aspirer est en rangée. D'abord tu avances avec la brosse jusqu'à ce que tu arrives à la fin de la rangée. Ensuite tu ébouriffes le tapis et tu redescends le long de la même rangée en ramassant la poussière qui n'a pas été récoltée lors du premier balayage. Ou alors, si tu ne veux pas déranger la poussière, tu peux te contenter de balayer la pièce d'un simple coup d'œil. Ce n'est sans doute pas ce que tu imagines quand tu penses aux noix de cajou, mais un membre de Reddit les a trouvées comme ça dans un magasin au Brésil. En fait, ce ne sont pas de vraies noix. Les noix de cajou émergent à l'extrémité d'une pomme de cajou. Il existe un mot spécial pour désigner un fruit avec une graine à l'intérieur, une drupe. Les noix de cajou sont donc des drupes, tout comme les amandes et les pistaches. Le Brésil est la patrie des noix de cajou. L'arbre a ensuite été apporté en Inde par les Portugais au milieu du XVIe siècle. De là, il s'est répandu en Asie, puis en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ces régions sont les plus grands producteurs de noix de cajou, mais les États-Unis en sont le plus gros consommateur. Ils importent 90% des récoltes mondiales. En parlant d'aliments, voici quelques faits intéressants. Savais-tu que les ananas poussent de cette façon?
De plus, ils ne font pas partie de ces fruits qui poussent vite. Il leur faut entre 16 et 24 mois avant de pouvoir être récoltés. Sans compter qu'une plante ne peut produire que 3 ananas au maximum au cours de sa vie. Fait amusant, chaque segment d'un ananas était autrefois une fleur. Tu t'es déjà demandé pourquoi les aubergines s'appellent eggplant en anglais, c'est-à-dire plante-œuf? Si tu n'as jamais vu une aubergine pousser, en voici une photo. Maintenant, tu comprends. Elle ressemble littéralement à des œufs qui poussent. De plus, les aubergines ne sont pas des légumes botaniquement, ce sont des baies, tout comme les pastèques. Au fait, les aubergines ne sont pas toujours violettes, elles peuvent aussi être blanches, vertes ou même violettes avec des rayures blanches. Tu ne devineras jamais ce que c'est. Ça ressemble à un bouquet de fleurs, mais c'est du brocoli qui n'a pas été récolté. Ces fleurs sont en fait comestibles. Le brocoli est connu depuis au moins 2000 ans, c'était l'aliment préféré des Romains. Mais il n'est apparu en Amérique du Nord que dans les années 1920. Ce sont des immigrants italiens qui l'ont apporté en Californie et ont commencé à le vendre. Aujourd'hui, les États-Unis sont le 3e plus grand producteur de brocoli après la Chine et l'Inde. Et voici ce que devient un artichaut si tu le laisses fleurir. Un artichaut est en fait une fleur qui n'a pas eu le temps de fleurir. C'est aussi l'un des aliments les plus anciens que les humains connaissent. Tu te souviens qu'un ananas met environ 2 ans à produire des fruits et qu'une plante ne peut porter que 3 ananas au cours de sa vie. Eh bien, un plant d'artichaut peut faire pousser jusqu'à 20 artichauts par an. L'artichaut est l'un des légumes les plus sains en matière d'antioxydants. Voici la photo d'une tortue qui dort. Beaucoup d'entre elles dorment à l'intérieur de leur carapace pour se protéger des prédateurs. Mais certaines tortues ne peuvent pas se rétracter dans leur carapace, alors elles dorment dans des positions similaires à celle-ci. Ces animaux sont actifs pendant la journée et dorment la nuit. La quantité de sommeil dont une tortue a besoin dépend de l'espèce. Cela peut aller de 10 heures à une seule. En moyenne, une tortue fait une sieste de 4 à 6 heures. Le facteur le plus important pour une tortue lorsqu'elle va dormir est de trouver un endroit sûr. Elles peuvent se cacher sous des feuilles ou dans des trous dans le sol. Tu as déjà vu les pieds d'un caméléon? Ces créatures ont 2 orteils sur le côté intérieur du pied et 3 sur le côté extérieur au niveau des pieds avant. Et c'est l'inverse pour les pieds arrière. Les caméléons vivent sur les arbres et leurs pieds les aident à mieux grimper. On connaît tous la capacité unique des caméléons à changer de couleur. Mais ils n'en changent pas pour se camoufler. En réalité, la couleur dépend de l'humeur du caméléon, de la température, de l'humidité et de la lumière. Et savais-tu que certains d'entre eux ont une langue qui est 2 fois plus longue que leur corps? Tu as déjà vu la bouche d'une oie de près? Elles ont des dents à l'intérieur de leur bec. Les oies sont des créatures très loyales. Ce n'est pas un mythe qu'un oison s'attache au premier stimulus en mouvement qu'il voit après l'éclosion. Peu importe si c'est une oie, une personne ou même un simple objet. Il restera dévoué à cette créature ou à cette chose chanceuse tout au long de sa vie. Les oies s'accouplent aussi pour la vie et elles sont très protectrices de leur progéniture. Si elles perdent un être cher, elles le pleurent. Si une oie d'un groupe tombe malade ou est blessée, 2 autres oies restent avec elle pour la protéger et la soigner. Cette adorable petite créature est un alligator nouveau-né. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence mignonne. Ce petit bonhomme a déjà environ 60 dents. Ce n'est pas l'ADN qui détermine le sexe d'un alligator, c'est la température. Si les œufs ont été pondus lorsqu'il faisait chaud, des alligators mâles vont éclore. S'ils sont restés dans des températures plus froides, il y aura beaucoup de femelles. Après l'éclosion, il faut 10 ans à un alligator pour devenir adulte. En général, les alligators vivent environ 35 ans dans la nature. D'ailleurs, les alligators ne peuvent pas vivre dans l'eau salée, contrairement aux crocodiles, car ils n'ont pas de glandes spéciales pour excréter le sel de leur corps. Voici un pigeon nouveau-né. Tu as sans doute vu des milliers de pigeons dans ta vie, mais probablement jamais un nouveau-né. C'est parce que les pigeons nouveau-nés restent dans le nid pendant environ 6 semaines, ce qui est plus long que n'importe quel autre oiseau. Lorsqu'ils sortent du nid, ils ressemblent presque à des pigeons adultes. Pas étonnant que tu n'aies jamais remarqué la différence. De plus, ce sont probablement les premiers oiseaux domestiqués par l'homme, et ce sont des experts en navigation. Ils peuvent retrouver le chemin de leur maison à une distance de 2000 km, soit plus que la distance entre New York et la Floride. On pense que les pigeons ont un sens inné de l'orientation. D'ailleurs, dans les temps anciens, le courrier était distribué par des pigeons voyageurs. Ceci est la bouche d'une vache. Ces brosses sont appelées papilles coniques. Elles aident la vache à déplacer la nourriture dans sa bouche.
Les vaches ont un champ de vision de 330 degrés, donc il y a peu de choses qui peuvent échapper à leur attention. Tu te souviens que certaines tortues n'ont besoin que d'1 heure de sommeil par jour. Les vaches dorment encore moins, environ 30 minutes par jour. Et ce temps est divisé en 6 à 10 courtes périodes de sommeil profond. Ces animaux restent en position couchée environ 10 heures par jour, mais le reste du temps, ils se déplacent, couvrant des distances assez longues, et ils boivent environ 100 litres d'eau par jour. Peux-tu deviner ce que c'est ? C'est du sable grossi 300 fois. Le sable est de la roche brisée en micro-morceaux après avoir été érodée pendant des millions d'années. Des communautés de microbes vivent sur chaque grain de sable. Les choses peuvent devenir vraiment minuscules dans ce monde. Même s'il en a beaucoup sur Terre, le sable reste un matériau précieux. Le béton est fabriqué à partir de ce matériau, et certains pays comme les Émirats arabes unis et Singapour ont importé des tonnes de sable pour étendre leur territoire en créant des îles artificielles. Apparemment, c'est à ça que ressemblent les sinus. Ce sont des espaces creux dans les os de ton visage. Derrière le front, le nez, les pommettes et entre les yeux. Ils sont très importants car ils produisent du mucus qui est un fluide dans ton nez qui filtre, réchauffe et humidifie l'air que tu respires. Les sinus t'aident aussi à détecter les goûts. Sans cette capacité, les aliments seraient bien moins savoureux. Voici l'intérieur d'une boule de bowling. Tu peux remarquer qu'elle n'est pas symétrique, donc le poids n'est pas réparti uniformément. Cela permet à la boule d'avoir des trajectoires courbes. D'ailleurs, savais-tu que le bowling est apparu il y a 5000 ans dans l'Égypte ancienne ? Oui, ce n'est pas un sport nouveau, et il était populaire dans le monde entier. Mais les règles et les équipements étaient différents partout. La première piste de bowling n'a été construite qu'au 19e siècle à New York. Ce qui se trouve ici est une barbe à papa qui a été oubliée. Conclusion, ne l'oublie pas, sinon elle rétrécira comme si elle n'avait jamais existé. La barbe à papa n'est composée que de 2 ingrédients, du sucre coloré et de l'air. Donc nous connaissons maintenant le seul ingrédient au monde qui est, jusqu'à présent, gratuit, l'air. De plus, un fil de barbe à papa est plus fin qu'un cheveu. Au fait, le 7 décembre est la journée de la barbe à papa. Marque ce jour dans ton calendrier pour l'année prochaine. Avec seulement 2 ingrédients, cette sucrerie ne contient pas de graisse. De plus, elle a été créée par un fabricant de bonbons et un dentiste. Tu es en train d'essayer un jean, une robe ou une veste et tu t'apprêtes à enfoncer ta main dans la poche quand soudain, tu réalises que c'est impossible. Il n'y a pas de poche du tout. Mais pourquoi coudre des poches dans lesquelles on ne peut rien mettre ? Tu peux maintenant ramasser ton iPhone par terre. Eh bien, la raison est très simple. Ajouter des poches sur certains vêtements pourrait nuire à la coupe qu'on leur a donnée initialement. Elles peuvent les déformer dans l'entrepôt ou sur le présentoir du détaillant. La solution ? Se débarrasser des poches aux endroits clés. De plus, les fausses poches coûtent bien moins cher et elles ne se distendent pas. Cette pratique curieuse remonte au XVIIe siècle. À cette époque, les poches étaient amovibles. Elles étaient comme de petits sacs et les femmes, par exemple, pouvaient les faire passer d'une tenue à l'autre. Malheureusement, c'était aussi très pratique pour les pickpockets. Rien de plus simple que de s'emparer de ces poches. Ensuite, les vêtements ont évolué. Et on a commencé à y coudre de minces poches au lieu de ces sacs détachables. On pensait que cela embellissait la silhouette. Mais bientôt, des jupes plus étroites sont apparues. Et les poches sont passées à la trappe. Les gens ont commencé à utiliser des sacs à main à la place. Aujourd'hui, la plupart des poches sont réelles, mais les fausses n'ont pas complètement disparu. Alors, comment s'assurer que notre vêtement possède bien une poche et qu'on n'y trouvera pas qu'un simple trou en y mettant la main ? Tout d'abord, jette un coup d'œil à la couture le long du bord de la poche, là où elle est censée s'ouvrir. Si tu vois un seul fil lâche, coupe-en un bout et commence à tirer doucement. Si la poche est réelle, le fil sortira facilement. Mais si la couture ne bouge pas, il est fort probable qu'il s'agisse d'une fausse poche. Dans ce cas, laisse tomber. Voyons maintenant quels autres objets du quotidien recèlent un petit secret. Par exemple, ces lignes sur certaines variétés de chips. Elles aident à répartir les épices et les assaisonnements. En gros, toutes ces substances qui donnent leur goût à tes chips sont retenues entre ces lignes. Et puis, elles les rendent plus croustillantes. Les surligneurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente qui brille sous une faible lumière.
Les teintes jaune et vert clair sont les plus populaires, car elles permettent de voir le texte quand tu fais une photocopie en noir et blanc. Les photocopieuses ne détectent pas ces couleurs et la page reste nette. Autrefois, il y avait un problème avec les jeans. Les ouvriers et les mineurs, qui furent les premiers à en porter, les maltraitaient souvent pendant leur travail. Et les coutures ne résistaient pas et se déchiraient. De minuscules rivets en métal furent donc ajoutés pour renforcer ce vêtement si populaire. La plupart des fermetures éclairs en métal se bloquent automatiquement. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser la tirette pointée vers le haut. Lorsque tu la ramènes vers le bas, elle se verrouille en quelque sorte. Ceci grâce à de petites rainures cachées sous la tirette. Maintenant, parlons de ces lignes horizontales sur les bouteilles en plastique. C'est grâce à elles que les bouteilles tiennent debout. Certaines bouteilles sont fabriquées en plastique souple. Sans ces lignes, elles se déformeraient. Elles seraient toutes tordues et pourraient même se casser. La mousse de bain ne sert pas seulement à s'amuser ou à parfumer l'eau. Elle sert aussi à réguler la température. Les bulles retiennent la chaleur et tu peux profiter de ton bain plus longtemps. Avec ou sans canard en plastique. As-tu remarqué cette couche de liquide transparent dans les stylos à encre gel? C'est ce qu'on appelle le liquide de suivi ou le liquide d'arrêt. Le gel de ces stylos contient des particules de pigments dissoutes dans une solution de polymère. Le gel doit être assez épais pour maintenir les particules en suspension, mais aussi assez fluide pour s'écouler d'abord sur la bille, puis sur le papier. Le liquide d'arrêt empêche le gel de s'évaporer ou de s'écouler. Sans ce fluide transparent, ton stylo à encre gel n'écrirait pas. Le fluide est fixe et ne se dissout pas avec le gel. Il ne se déplace pas vers l'arrière et ne s'écoule pas du stylo. Les trous au bas de tes écouteurs permettent à l'air de circuler et de traverser les haut-parleurs. Cela permet d'augmenter les basses fréquences, ce qui améliore la qualité des sons graves, et la qualité du son en général en est améliorée. Certains récipients de lait en plastique ont des creux sur le côté. C'est qu'ils n'arrêtent pas de se cogner partout. Ces creux ont plusieurs fonctions. Tout d'abord, lorsque le lait se périme, cela provoque généralement un gonflement et une augmentation de la pression à l'intérieur du récipient. C'est à ce moment-là que le creux est utile. Il enfle et empêche le récipient d'éclater. En outre, si tu décides de congeler ton lait, il se dilatera comme n'importe quel autre liquide. Et ce creux se gonflera et ta bouteille de lait restera intacte dans ton congélateur. Une bonne chose. Les hublots des avions ont des bords arrondis et c'est très important pour la sécurité. Cela permet d'éviter les accidents. Les points faibles sont généralement situés dans les coins. Si les hublots d'avion étaient carrés ou rectangulaires, ils auraient donc 4 points faibles. Avec la pression, ça pourrait être catastrophique. Si tu regardes attentivement les câbles aériens des tramways, tu verras qu'ils zigzaguent au lieu de courir en ligne droite. Tous les tramways ont des pantographes sur leur toit. La partie supérieure du pantographe s'use progressivement au contact du câble, et à terme, il doit être remplacé. Pour qu'il s'use uniformément, les câbles ne suivent donc pas une ligne droite, mais en zigzag. Le tramway avance, et son pantographe s'use plus lentement. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certains bidons d'essence ont 2 trous avec des bouchons, un grand et un plus petit. Avant, je croyais que le petit trou servait à verser le liquide dans un petit récipient. Mais je me trompais. Et c'est très rare. En réalité, il faut le déboucher avant de verser ton essence par le grand trou. Tu éviteras ainsi qu'il ne glougloute et ne se répande par terre par accident. La plupart des boutonnières d'une chemise sont verticales. Mais celles du haut, et parfois du bas, sont horizontales. La raison en est simple. Ces 2 boutons glissent plus souvent que les autres. Heureusement, les fabricants ont trouvé une solution pour empêcher ces boutons de glisser. Les boutonnières horizontales. Quelle ingéniosité! Les boutons se défont moins souvent dans ce type de boutonnière. Les sachets de sucre ou de sel sont plus faciles à ouvrir qu'on ne le pense. Il n'est pas nécessaire d'arracher l'une des extrémités. La bonne méthode consiste en fait à les déchirer par le milieu. Certaines bottes sont munies de boucles au-dessus du talon. Elles te servent à enfiler tes chaussures plus facilement. Il suffit de tirer sur la boucle pendant que tu pousses ton talon dans la botte. Tu peux aussi utiliser ces boucles pour accrocher tes chaussures lorsqu'elles sont sales ou lorsque tu veux les faire sécher après lavage. Tu peux aussi faire passer tes lacets dans la boucle si tu veux les attacher autour de ta cheville.
Lorsque tu es dans un avion, tu remarqueras peut-être un petit triangle au-dessus de ton siège. Ces triangles indiquent au personnel de bord les meilleurs endroits pour vérifier les volets de l'avion à travers le hublot. On n'est jamais trop en sécurité. Si tes chaussures sont vraiment trop glissantes, il te suffit de prendre un peu de papier de verre et de le frotter sur tes semelles. Elles accrocheront mieux et tu pourras les porter quand il pleut. Mais attention à ne pas trop les poncer. Tes pieds pourraient prendre l'eau. Si tu perces quelques trous au fond de ta poubelle, il te sera plus facile de placer et de sortir tes sacs. L'air circulera mieux et ne les retiendra plus. Tu trouveras généralement du gel de silice dans les sacs, les chaussures et beaucoup d'autres choses que tu achètes. Ce gel absorbe l'excès d'humidité. Ne jette pas ces sachets. Chaque fois que tes chaussures sont mouillées, mets-en quelques-uns à l'intérieur. Les thermos n'ont pas été inventés pour que ton café reste chaud. Ils ont été conçus par un scientifique écossais qui voulait conserver ses produits chimiques à une température stable. Il a donc pris 2 bouteilles, a mis la plus petite à l'intérieur de la plus grande et a retiré l'air entre les deux. Mais c'est quand même pratique pour les pique-niques. Tu t'es déjà demandé à quoi servent ces trous supplémentaires en haut de tes chaussures de sport? Ils sont conçus pour que tu puisses attacher les chaussures de plusieurs façons différentes. C'est utile lorsque tu veux compenser des choses comme une mauvaise foulée, voire même un orteil endommagé. De plus, tu peux modifier le look de tes chaussures comme tu le souhaites. De nombreuses personnes utilisent la jaquette de leur livre comme marque-page. Cela ne pose aucun problème. Grâce à elle, tu n'auras pas à corner tes pages. Mais l'objectif premier d'une jaquette est de protéger le livre contre les dommages extérieurs. Par exemple, si tu renverses du jus de fruits ou si tu fais tomber de la nourriture sur ton livre pendant que tu le lis. La boîte Tic Tac a cette petite rainure sur le dessus pour que tu puisses distribuer un seul Tic Tac à la fois. Même si, soyons honnêtes, personne ne fait ça. La plupart d'entre nous en renversent un tas d'un coup, puis nous remettons tous ces Tic Tac en trop. Ces petites pointes de caoutchouc que tu vois entre les bandes de roulement des pneus sont là pour ta sécurité. Elles t'indiquent quelle est la hauteur minimale de ta bande de roulement. Si les pointes et les bords sont égaux, il est temps pour toi de te rendre au plus vite dans un magasin de pneus. Mais si les témoins d'usure ont encore de la marge par rapport au bord, tu peux rouler tranquille. Qu'en est-il de ce grillage noir sur la vitre du micro-ondes? C'est ce qu'on appelle une cage de Faraday. Et elle est là pour empêcher les micro-ondes de s'échapper et de transformer la pièce entière en four. Si les micro-ondes s'échappent, ton repas ne pourra pas non plus cuire correctement. En effet, cette cage n'est pas là pour t'empêcher de bien voir ton repas pendant qu'il cuit, mais pour que l'énergie électromagnétique reste à l'intérieur. Et pourquoi pas un tournevis compatible avec une clé à molette? Agrippe ton tournevis avec l'extrémité de ta clé à molette pour pouvoir augmenter sa force de torsion. C'est pourquoi la tête de ton tournevis est conçue comme elle l'est. Lorsque tu as des angles bizarres, tu peux utiliser cette stratégie. Tu as probablement déjà entendu ce mythe. Le côté bleu de la gomme peut effacer le stylo. C'est faux. Son but est également d'effacer le crayon. Mais au cas où tu écrirais quelque chose sur un papier plus robuste. Le côté bleu peut aussi enlever ces traces qui peuvent rester après avoir utilisé la gomme rose. Tu t'es déjà demandé pourquoi les oranges dans les supermarchés se trouvaient le plus souvent dans des sacs à mailles rouges? C'est une astuce pour que les fruits aient une couleur plus vive, ce qui t'encourage à les acheter. Un conseil bonus, ne jette pas ce sac à mailles. Attache-le pour avoir de quoi récurer tes casseroles et nettoyer ton évier, tes appareils de cuisine ainsi que ta vaisselle. Tu peux voir que les balles de golf n'ont pas une forme parfaitement ronde. Leur surface est couverte de nombreuses petites fossettes, ce que les balles de golf n'ont pas toujours eu. À un moment donné, les golfeurs expérimentés ont commencé à remarquer qu'avec le temps, les vieilles balles présentant des imperfections, telles que des entailles et des bosses, pouvaient voler plus loin. Ces aspérités créent des turbulences dans l'air autour de la balle de golf, ce qui finit par réduire sa traînée. Les fabricants ont donc commencé à produire des balles avec des fossettes, pour qu'elles puissent aller plus loin et plus vite. Tu as peut-être remarqué qu'il y avait parfois de petites crêtes sur le dessus des cure-dents. C'est plus hygiénique, car lorsque tu le casses, tu peux appuyer le cure-dent dessus et il ne touchera rien d'autre. Un autre dispositif de sécurité que tu trouveras cette fois dans ta voiture est une languette sur ton rétroviseur. Avec elle, tu peux changer la position du miroir pour ne pas être aveuglé s'il y a une voiture derrière toi qui roule en plein phare. Cette petite languette t'aide donc à contrôler l'éblouissement des lumières venant de l'arrière. Cette fonction est apparue dans les années 1930
Mais ce n'est qu'au début des années 1970 qu'elle est devenue un équipement standard pour la plupart des voitures et autres camions. Tu vois ce petit trou sur ton iPhone, juste à côté de la caméra orientée vers l'arrière? C'est un microphone. Et il est là pour que ton téléphone puisse enregistrer le son lorsque tu pivotes ta caméra. Certains câbles ont un cylindre épais vers l'extrémité du cordon. C'est ce qu'on appelle un noyau de ferrite. C'est un oxyde de fer magnétique qui arrête les interférences électromagnétiques à haute fréquence. Tu vois par exemple ce bruit statique gênant que tu obtiens si tu approches ton téléphone trop près d'un haut-parleur? Cela interfère avec ton appel, c'est pourquoi les cordons de câble avec de gros cylindres sont plutôt utiles car ils empêchent ce genre de choses. Sais-tu pourquoi presque tous les sacs de bagages et sacs à dos ont deux fermetures éclairs? C'est bien plus pratique et plus facile de l'ouvrir de cette façon. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi verrouiller ces deux fermetures à glissière ensemble pour que les affaires à l'intérieur de tes sacs soient en sécurité. Tu sais, comme les toilettes des lieux publics, comme les centres commerciaux ont ces grands espaces en bas de la porte, c'est principalement pour une meilleure circulation de l'air. Ce type de porte permet aussi de nettoyer plus facilement les toilettes ou de vérifier si elles sont occupées lorsque tu attends. À part ça, si tu es coincé à l'intérieur et que la serrure est cassée, tu as toujours un moyen de t'échapper. Tu peux simplement ramper pour sortir. Tu as déjà remarqué ces embouts en plastique sur les cutters? La lame est également pourvue de crans, ce qui indique que tu peux la renouveler plusieurs fois, toujours avec des bords tranchants. Tu peux séparer ces morceaux de lame grâce à ces embouts en plastique. Ensuite, tu n'as plus qu'à déplacer la pièce coulissante afin de pousser cette nouvelle lame vers l'avant. Si tu as déjà pris un moment pour examiner un caddie de supermarché lambda, en particulier sa section pliable, tu as probablement remarqué ces boucles métalliques qui dépassent. Elles sont conçues pour protéger les articles que tu transportes dans ton caddie. Tu peux les utiliser pour accrocher des sacs contenant des articles mous, comme le pain que tu ne veux pas écraser accidentellement avec des produits plus lourds, ou des choses plus facilement cassables comme les œufs. De nombreuses tasses à café sont dotées d'encoches incurvées sur leur fond. Lorsque tu laves tes tasses, place-les en biais contre le tiroir de ton lave-vaisselle. De cette façon, l'eau ne s'accumulera pas à l'intérieur et ta tasse préférée sera complètement sèche lorsque tu la sortiras d'ici. Si tu es un fan du McFlurry, tu as probablement déjà remarqué qu'il y avait un trou carré dans le manche de leur cuillère. Il est là pour que tu puisses l'attacher à cette machine spéciale qui mélange la crème glacée avec tes garnitures préférées. La machine a une barre qui se glisse dans cette cuillère de forme carrée et qui la remue soigneusement. Et on te donne cette cuillère pour minimiser les dégâts pendant le processus. Plutôt chouette, n'est-ce pas? Un bidon de lait ordinaire a généralement une bosse sur le côté. Certains pourraient y voir un choix de conception aléatoire, mais cette bosse remplit plusieurs objectifs. L'une d'elles est d'enfler s'il y a une accumulation de gaz. Cela se produit lorsque ton lait a tourné. Ainsi, tu n'as même pas besoin de le goûter pour vérifier. De plus, la bosse est là pour que la bouteille n'éclate pas si tu la fais tomber accidentellement. Elle permet un espace d'expansion qui encaisse la pression soudaine qui se produit lorsque tu fais tomber la bouteille. Le fil dentaire. C'est évidemment important pour prendre soin de tes dents, et il est facile de deviner comment s'en servir. Mais il est aussi formidable dans la cuisine, car c'est un coupe-gâteau très précis. Bien plus efficace qu'un couteau ordinaire. La plupart des ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée juste ici, au centre, là où les lames et les poignées se rejoignent. C'est un truc que tu peux utiliser pour égrener les herbes difficiles comme le thym ou le romarin. Grâce à cette ouverture, tu n'as pas non plus besoin d'enlever les feuilles à la main. Mais tu peux toutes les arracher en un seul mouvement. Une grande partie des pots de yaourt ou de flan sont fournis avec un couvercle en papier alu. Et dans la plupart des cas, tu peux utiliser ce couvercle comme une cuillère jetable. Il suffit de le décoller et après quelques plis simples, tu auras une petite cuillère parfaite pour ton 4 heures. Si tu la vois dans la rue, tu te dis qu'une bouche d'incendie mesure environ 1 mètre de haut. Mais la taille réelle de ce dispositif, utilisé pour fournir de l'eau aux pompiers du monde entier, est 2 fois plus grande, si l'on compte le reste de la bouche d'incendie qui se cache sous terre. La plupart du temps, elles sont rouges, et ce n'est pas seulement une question de design urbain. Tout d'abord, elles doivent être de couleur vive et facilement identifiables, afin que les pompiers puissent les localiser rapidement en cas de besoin. Aux USA, le choix de la couleur dépend de la quantité d'eau que la bouche d'incendie peut contenir. Celle-ci peut parfois varier en fonction de l'endroit, mais voici la logique. Une bouche d'incendie rouge peut projeter 1890 litres d'eau par minute, tandis qu'une orange au moins 3780 litres.
Les vertes peuvent déverser 5680 litres d'eau par minute. Et les plus grosses, de couleur bleue, peuvent généralement fournir plus de 5680 litres. Salut, fan de bowling! Ça ne t'énerve pas que ta boule de bowling se fissure? Il s'avère que la plupart d'entre elles peuvent s'abîmer à cause d'un mauvais stockage ou de pics de température. Maintenant, soyons nets. Puisqu'elle est déjà un peu cassée, tu n'es pas curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ta boule? Parce que moi, oui. Jetons-y un coup d'œil. Le noyau interne de la boule est composé principalement d'oxyde métallique en poudre, comme l'oxyde de calcium ou de fer. On les mélange avec de la résine et un catalyseur pour durcir le tout. Ainsi, la forme d'ampoule que tu vois maintenant à l'intérieur de la boule est en fait sa partie la plus lourde. Elle influence aussi la façon dont la boule de bowling tourne lorsqu'elle traverse la piste. Il en va de même pour les bombes de peinture. Lorsque tu la secoues, elle fait un bruit bizarre. Mais quelle est cette chose à l'intérieur? Il s'agit d'un petit poids, qui est censé maintenir le mélange de peinture en place et conserver sa forme. Il est généralement fabriqué en plastique, en métal ou en céramique. Il sert essentiellement de fouet pour s'assurer que la peinture soit bien mélangée avant de l'appliquer sur la surface de ton choix. Tu t'es déjà demandé comment les bouteilles de boissons gazeuses gardaient si longtemps ce pétillement si rafraîchissant? Eh bien, elles ont un petit joint en plastique fixé au couvercle. Il est installé ici pour empêcher le gaz de s'échapper et que la boisson devienne plate. Même si tu la secoues dans ton sac toute la journée. En parlant de choses que l'on utilise quand il fait très chaud, attends, ne mets pas encore ta casquette. Regarde-la un instant et tu remarqueras qu'il y a un petit bouton tout en haut. Il sert à quelque chose ou il est juste là pour faire joli? Certains prétendent qu'à l'époque où les gens ont commencé à utiliser de telles étoffes pour se couvrir la tête, ce bouton servait bien à quelque chose. Comme il se trouve au-dessus de la casquette, là où tous les morceaux de tissu se rejoignent, le bouton supérieur aide à maintenir la couronne de la casquette en une seule pièce. Aujourd'hui, grâce aux projets récents en matière de conception de tissus et de motifs, ce bouton est plutôt devenu un élément esthétique. Il sert à couvrir la partie où se joignent tous les morceaux de tissu. Ta casquette n'a peut-être aucun bouton, mais tu ne penses pas qu'elle est plus chouette avec? Les disques de coton ont deux faces, et si tu prends le temps de les regarder attentivement, tu verras qu'elles ont des textures différentes. Au cas où tu te demanderais pourquoi, le côté avec la texture sert à mettre le maquillage, et le côté plat sert à l'enlever. Amateur de livres, ceci est pour toi. Les jaquettes qui accompagnent de nombreux livres à couverture rigide ne sont pas seulement destinées à embellir le livre, elles peuvent aussi servir de marque-page. Il suffit de replier les pages que tu as déjà lues sous l'intérieur de la jaquette, et voilà. La prochaine fois que tu prendras ta chemise préférée, jette un coup d'œil à la boutonnière du haut. Elle doit être cousue horizontalement, alors que toutes les autres sont verticales. Il s'avère que la chemise de ville a été conçue de cette façon puisque le premier et le dernier bouton sont les premiers qui se déboutonnent pendant la journée. Ils ont donc modifié le sens de la boutonnière pour que la chemise reste bien ajustée avant que tu sois prêt à l'enlever. De nos jours, nous avons tellement de versions différentes de ce dessert incroyable qu'il est difficile d'imaginer que nous ayons pu vivre sans lui. Tu peux trouver pratiquement partout des types différents de cookies aux pépites de chocolat, dans des glaces ou même dans des gâteaux. Mais ce célèbre cookie a seulement vu le jour en 1930. L'histoire veut qu'une femme nommée Ruth Grave Wakefield préparait des cookies au chocolat en attendant l'arrivée de ses invités. Très vite, elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus de chocolat de pâtisserie, un ingrédient essentiel pour préparer des biscuits classiques. Pour remédier à cette situation, elle a haché une tablette de chocolat mi-sucré en se disant qu'il finirait par se répartir uniformément dans la pâte compte tenu de la chaleur du four. Les choses ne sont pas forcément passées comme elle l'avait prévu. Mais tant mieux, car c'est ainsi qu'elle a inventé ce dessert moderne dont nous ne pouvons plus nous passer. Et en parlant de snacks populaires, les chips sont encore plus jeunes que les cookies aux pépites de chocolat. Du moins d'un point de vue historique. Il existe de nombreuses histoires qui essayent d'expliquer comment elles ont été inventées. L'une d'entre elles est la suivante. Un chef cuisinier nommé George Crumb, basé à New York, a créé les chips en 1953. Il a voulu essayer une nouvelle méthode de cuisson lorsqu'un de ses clients s'est plaint de ses frites. Il disait qu'elles étaient trop épaisses et un peu molles. Crumb a alors imaginé des pommes de terre finement tranchées et frites jusqu'à ce qu'elles soient brunes. Les gens ont adoré ce plat et ont accueilli à bras ouverts cette toute première fournée de chips. De la glace, quelqu'un? Si l'histoire est vraie, en 1904, lors de l'exposition universelle de Saint-Louis, un marchand de glace n'avait plus de coupe pour y servir sa spécialité. Il a donc confectionné une gaufre en forme de cône et le reste appartient désormais à l'histoire. D'accord, je l'admets, des produits semblables au chewing-gum existent depuis la Grèce antique. Donc cette découverte n'est pas particulièrement révolutionnaire. Mais le chewing-gum que nous achetons aujourd'hui est apparu à la fin des années 1800. Un inventeur américain du nom de Thomas Adams a voulu mélanger différents produits chimiques pour créer du caoutchouc synthétique.
Il a tenté, et raté par ailleurs, d'exploiter les propriétés du chiclet pour son expérience, mais a fini par créer cette délicieuse friandise. Aujourd'hui encore, on utilise le chiclet pour produire un certain nombre de chewing-gums. Dans les années 1800, un homme du nom de Jean-Baptiste Joly travaillait dans l'industrie textile, en tant que fabricant de tissus. La découverte de l'invention suivante, que nous utilisons beaucoup de nos jours, a un peu à voir avec lui et davantage à voir avec sa femme de chambre. L'histoire raconte que la femme aurait renversé par accident une lampe à kérosène sur une nappe. Au lieu de s'énerver en voyant le tissu abîmé, Joly a remarqué que la substance avait en fait nettoyé le tissu. Tu as déjà compris? Oui, c'est ainsi qu'est née l'idée du tout premier pressing. Un accident très propre, si je peux me permettre. Maintenant, j'adore celui-ci. Tu savais que les allumettes s'appelaient à l'origine Friction Lights? C'est en tout cas le nom que leur inventeur, un chimiste nommé John Walker, leur a donné en 1826. Un jour, il a gratté un bâton enduit de produits chimiques sur sa cheminée par pur hasard et s'est rendu compte qu'il s'enflammait et créait des étincelles. Fabriquées à l'origine en carton, elles ont ensuite été conçues à partir de tiges de bois et de papier de verre. Dans les années 1940, un homme nommé Harry Coover est tombé sur une formule chimique qui semblait adhérer à tout ce qu'elle touchait. La communauté scientifique de l'époque ne s'est pas beaucoup penchée sur la question, car la formule ne semblait pas avoir beaucoup d'applications à l'époque. Ce n'est qu'en 1951 qu'il s'est penché un peu plus sur la formule et a décidé de la réutiliser, avec un autre chercheur d'Eastman Kodak nommé Fred Joyner. Ils ont utilisé un nom complet, composition d'adhésif à base de cyanacrylate de méthyle, mais tu dois la connaître sous la version plus courte, la superglue. Elle a tellement d'usage en matière de sécurité de nos jours qu'il est difficile de croire que nous ne l'ayons pas inventée exprès. En 1903, un scientifique nommé Edward Benedictus a fait tomber un flacon par accident. En regardant par terre, il a été stupéfait de voir que la bouteille s'était légèrement fendue, mais avait conservé sa forme. Il s'attendait à ce qu'elle se brise en 1000 morceaux. Intrigué par cette particularité méconnue jusque-là, il s'est penché sur la question et a découvert que ce qui maintient le verre en place était une substance, nitrate de cellulose, qui recouvrait l'intérieur du verre. C'est ainsi que l'humanité a découvert le verre de sécurité. Il n'y a rien de mieux qu'une tranche de pain grillé avec du beurre pour le petit déjeuner, mis à part les sundaes au caramel fondu. Si tu trouves que c'est difficile de tartiner ton beurre froid sur ton pain, voici une idée. Utilise une râpe à fromage. Mets de côté la quantité de beurre dont tu as besoin et râpe-le. De cette façon, la quantité de beurre nécessaire se ramollira et il sera plus facile à tartiner. Mais quand même, le caramel fondu. Il existe des pâtes sèches de différentes formes et de différentes tailles pour une raison. Chaque type de pâte se marie à la perfection avec un certain type de sauce. Les conchiglioni, par exemple, sont parfaits avec une sauce plus dense et épaisse. Pourquoi? Parce que la sauce entre dans les coquillages et rend ainsi le plat plus facile à servir. Les rayures sur les surfaces des pâtes permettent de retenir la sauce. Si jamais tu brûles tes biscuits, et zut, tu peux les récupérer avec ta bien-aimée râpe à fromage. Il suffit de râper les parties brûlées une fois les biscuits enlevés de la plaque du four. Mais attention, attends qu'ils aient refroidi. Si jamais en enlevant la partie brûlée tu les abîmes un peu, il suffit de les tremper dans du chocolat fondu. Une fois que le chocolat durcit, tu auras des biscuits parfaits. Mais soyons honnêtes, est-ce que la forme du biscuit a vraiment de l'importance au moment de la dégustation? Je dis ça, je dis rien. Si tu fais des sandwichs avec plein d'ingrédients, mais que tu ne veux pas que le pain ne se ramollisse, il existe une technique pour éviter que cela se produise. Prends les tomates ou les concombres que tu veux mettre dans ton sandwich et place-les entre deux serviettes en papier pendant 5 minutes. Voilà, tu peux les mettre dans le pain. Assure-toi de tartiner le beurre, le fromage ou les sauces comme la mayo ou le ketchup en premier sur le pain. Cela va en quelque sorte sceller le pain et éviter qu'il ne ramollisse. Certaines personnes pensent qu'il faut enlever ce petit filament blanc qui se trouve à côté du jaune d'œuf avant de le cuire. Je suis là pour te dire que ces filaments s'appellent des chalases. Et il n'y a pas besoin de s'en débarrasser. Ils sont là pour tenir le jaune en place au centre de l'œuf. Les chalases n'ont pas d'incidence sur la consistance et le goût de ta nourriture. C'est toi qui vois si tu veux les enlever ou non. Tu as déjà remarqué que les briques du jus ont 2 languettes sur les côtés? Ce sont en réalité des poignées. Les fabricants ont conçu ces briques de cette façon pour que nous puissions les manipuler plus facilement, sans les écraser et faire sortir le jus.
Pas besoin d'être un chef étoilé pour savoir que tu peux utiliser du sucre blanc ou de la cassonade dans toutes tes recettes. Tu t'es déjà demandé quelle était la différence entre les deux? Il s'avère que la seule chose qui les différencie est le mode de production. On ajoute une petite quantité de mélasse dans la cassonade. La mélasse est une sorte de sirop obtenu lors de la transformation de la canne à sucre. C'est ce qui est enlevé en cours de raffinage. C'est de cette façon qu'est produit le sucre blanc. Mais si une certaine quantité de mélasse reste dans le produit final, on obtient de la cassonade. Ce qui a ce goût plus prononcé et cette couleur plus foncée. C'est une bonne chose. Tu peux mettre plein de choses dans ton lave-vaisselle, pas seulement des assiettes et des couverts. Par exemple, tu peux y laver tes gants de cuisine en silicone, les pommeaux de certains appareils électroménagers comme ceux de ton four ou de ta plaque de cuisson. Certaines éponges et autres serviettes réutilisables aussi peuvent être lavées au lave-vaisselle. En parlant de produits ménagers pour la cuisine, tu peux faire plein de choses avec le liquide vaisselle. Tu peux nettoyer ton mobilier de jardin par exemple. Ajoute un peu de liquide vaisselle dans de l'eau chaude et utilise ce mélange pour frotter tous tes meubles de jardin avec un morceau de tissu. Rince-les avec ton tuyau d'arrosage. Tu peux aussi utiliser ton liquide vaisselle pour enlever les taches de gras de tes vêtements, les taches de sauce des pâtes, d'assaisonnement de salade. Ça nous arrive à tous de louper notre bouche. Mets un peu de liquide vaisselle sur la tache et rince à l'eau. Pour les vêtements clairs, il vaut mieux utiliser du liquide non coloré. Pour les taches les plus tenaces, laisse agir le liquide vaisselle pendant quelques minutes, puis mets le vêtement à la machine comme d'habitude. Et achète-toi un biberon peut-être aussi. Si tu n'as toujours pas trouvé de technique qui te convient pour organiser ta garde-robe et que tu es envahi par les piles de vêtements, il existe un truc simple qui peut peut-être fonctionner. C'est la technique 1 de plus, 1 de moins. Pour chaque vêtement que tu achètes, tu dois te débarrasser d'un vieux vêtement. Tu désencombreras régulièrement ton armoire. Pour trouver les choses plus facilement, bonne chance, laisse les vêtements que tu utilises le plus souvent au niveau de tes yeux. Tu pourras les trouver plus facilement et les sortir de l'armoire rapidement. Les vêtements que tu utilises moins souvent, comme les vêtements de soirée par exemple, peuvent être rangés sous ou au-dessus du niveau de tes yeux. Les vieilles boîtes en étain peuvent se révéler très utiles. Si tu y colles des aimants très puissants à l'intérieur, elles peuvent servir de récipients aimantés. Tu peux y ranger tout plein d'objets comme des pinces de cuisine, des cuillères à glace ou même des couverts. Tu peux les placer sur n'importe quelle surface métallique, comme la porte de ton frigo. Elles iront très bien avec le reste de tes aimants. Au fond de ta buanderie, tu possèdes un outil indispensable pour ramasser les poils d'animaux. Ça marche même mieux que les rouleaux adhésifs. Il s'agit des lingettes pour sèche-linge. Une seule de ces lingettes et un peu d'huile de coude et le tour est joué. Plus de poils de médor partout. Ça fonctionne sur toutes les surfaces, mais c'est particulièrement efficace sur les meubles rembourrés. Si tu ne veux pas que tes portes grincent à chaque fois que tu entres dans une pièce, prends une savonnette et frotte-la directement sur les charnières. Ça ne fonctionne que quelques temps par contre, mais ça fera l'affaire jusqu'à ce que tu ailles dans un magasin de bricolage. Pour acheter du lubrifiant par exemple, tu as déjà remarqué que dans certains ascenseurs, il y a une étoile à côté de tel ou tel étage. Et non, ce n'est pas fait pour indiquer l'étage de mon bureau. Elle sert à indiquer la sortie la plus proche, et elle n'est pas toujours au premier étage. Elle est plutôt à l'étage le plus proche de la rue. Tu t'es déjà demandé pourquoi les panneaux stop sont rouges? Il y a quelque temps, il n'y avait pas de couleur spécifique. Avant 1920, il n'y avait même pas de forme standard. En 1922, quelqu'un a eu l'idée d'imposer l'octogone. Mais au départ, ces panneaux étaient jaunes. Le rouge pâlissait trop vite à cause de l'exposition au soleil. Le jaune était la meilleure option. Ce n'est que 30 ans après que la peinture émail plus résistante a été inventée. C'est alors que la couleur des panneaux stop est devenue rouge. Après tout, c'est la meilleure couleur si l'on veut que quelque chose se repère facilement. Savais-tu qu'il existe une typologie de rosier qui pousse plus haut qu'un homme? Selon le Guinness des records, le plus haut rosier qui ait jamais existé se trouve à Vienne. Et il mesure plus de 8,50 m de haut. Oui, ce rosier a osé. Comme nos empreintes digitales qui sont uniques, il n'existe pas deux tigres avec les mêmes rayures. C'est comme ça que les personnes qui travaillent avec ces gros félins les distinguent les uns des autres. Je parie que tu ne savais pas que la Maison Blanche a son propre fleuriste au sous-sol.
Ce commerce s'occupe des ornements pour tous les événements organisés à la Maison Blanche. On sait bien que la pizza est devenue un élément de base de la cuisine américaine malgré ses origines italiennes. Ce plat est tellement apprécié que les Américains achètent 350 parts de pizza chaque seconde. Personnellement, je trouve que je n'en mange pas assez. Afin de répondre à l'incroyable demande, environ 17% de tous les restaurants des États-Unis sont des pizzerias. Il existe une technique pour faire de la limonade sans que les graines de citron ne se retrouvent dans ton verre. Coupe le fruit en deux et essaye de le presser avec des pinces de cuisine. La partie pointue de la moitié du citron doit être placée vers le bas. Le jus va couler, mais les graines resteront dans le citron. De la limonade. C'est bon ça avec de la pizza. Les ouvriers des chantiers de construction et de la voirie sont généralement habillés en orange car cette couleur est visible même par mauvais temps. C'est la couleur la plus efficace pour attirer l'attention et alerter les gens. Pas étonnant que de nombreux gilets de sécurité et cônes de signalisation soient également orange. Le panneau stop a une forme à 8 côtés pour aider les conducteurs à le reconnaître facilement, même s'ils le voient de dos. Et lorsque les panneaux n'étaient pas encore réfléchissants, la forme octogonale empêchait les conducteurs de confondre le panneau stop avec n'importe quel autre la nuit. Les bandes rugueuses sur les côtés de la route sont placées là pour alerter les conducteurs qui s'assoupissent au volant. Lorsque les pneus passent sur ces bandes, le bruit et les vibrations fonctionnent comme un réveil. Il existe des verrous magnétiques sur les pompes à carburant dans les stations-service, au cas où quelqu'un partirait avec le pistolet à essence toujours attaché à son réservoir. Dans ce cas, le verrou détache le tuyau automatiquement. L'essence forme un arc-en-ciel dans une flaque d'eau car elle ne peut pas se mélanger à l'eau. Elle forme une fine membrane par-dessus. Lorsque la lumière se reflète sur elle et sur l'eau en même temps, tu obtiens un arc-en-ciel. La triple poignée d'un jerrycan est là pour permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de répartir le liquide de manière uniforme. Les bidons d'essence ont souvent un deuxième trou qui doit aussi être débouché avant de verser le liquide. Le passage d'air l'empêchera de se renverser et donc d'en gaspiller. La plupart des bidons d'essence ont 2 trous avec des bouchons, un plus grand et un plus petit. Tu es censé déboucher le plus petit trou avant de verser le liquide par le plus grand. Cela empêchera le liquide de glouglouter et de se répandre sur tes vêtements et sur le sol. Un autre petit truc que nous négligeons souvent est la pointe de bouchon d'une pommade. La plupart des tubes sont généralement scellés avec un film plastique ou une feuille d'aluminium et l'ouvrir avec tes ongles n'est pas la meilleure idée. La pointe sur le bouchon permet d'ouvrir facilement même le tube le plus fermement scellé. Tu peux utiliser la plupart des tournevis avec une clé à molette pour créer plus de couple. Il suffit de placer la clé à molette sur la poignée du tournevis. De cette façon, tu auras besoin d'appliquer beaucoup moins de force qu'habituellement. Tu pourras aussi atteindre plus facilement des zones difficiles d'accès. Des caméras sont installées dans les magasins, les banques et les hôpitaux pour tout surveiller. Si quelque chose arrive, tu peux appeler la police ou les secours. La caméra aide à résoudre beaucoup d'affaires. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de caméra dans les avions? L'équipage maintient l'ordre dans l'avion, mais ils ne pourront rien faire si quelque chose de grave se produit. De plus, il n'y a nulle part où se cacher dans un avion. Pendant le vol, les caméras sont inutiles. Et après le vol, les témoignages des passagers fonctionnent aussi bien que des caméras. Alors, si les caméras ne servent à rien, pourquoi dépenser de l'argent pour elles? L'eau est très facile pour nettoyer parce qu'elle a des molécules triangulaires composées d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène, d'où le H2O. Ces molécules ont des charges légèrement différentes sur leur côté opposé, un peu comme des aimants. C'est pourquoi l'eau s'attache facilement à d'autres molécules, y compris celles qui composent la saleté. Beaucoup de maisons individuelles ont des toits de forme triangulaire, car cela permet à la pluie, à la neige et aux feuilles mortes de glisser sur la pente. Si toutes ces choses s'empilaient sur le toit de ta maison, un jour, ils pourraient s'effondrer. Lorsqu'une tempête approche, les nuages semblent devenir sombres. Mais ce n'est qu'une illusion. Les nuages fins d'une journée ensoleillée laissent facilement passer la lumière. Ils diffusent aussi toutes les couleurs du spectre lumineux. Cela nous fait percevoir les nuages comme étant blancs. Plus les nuages sont épais et contiennent de gouttelettes d'eau, moins ils laissent passer la lumière et plus ils paraissent sombres. Une bonne poignée de porte est faite en laiton, en bronze ou dans certains alliages de cuivre. Ces métaux ont un effet anti-germe. Les bactéries se propagent beaucoup plus lentement sur eux. Ils se débarrassent aussi des microbes assez rapidement, en quelques heures. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te laver les mains. Les diamants ont des formes symétriques pour te montrer leur brillance. Au départ, ces pierres précieuses ne sont pas si belles. Elles passent par plusieurs étapes de taille et deviennent ensuite des pièces d'élégance.
La plupart de ces pierres ont une forme ronde avec des coins légèrement pointus. C'est dans cette forme que les diamants brillent le plus. Pourquoi y a-t-il 2 trous dans une prise électrique? Le trou de gauche est chargé négativement, le trou de droite est chargé positivement. Et l'espace en dessous est la terre. L'électricité doit circuler dans le circuit. Le courant part du trou positif, traverse le chargeur de ton téléphone, par exemple, puis passe par le trou négatif. Tu t'es déjà demandé à quoi servait la petite poche de ton jean? Les gens avaient l'habitude de porter des montres à gousset. La petite poche était prévue à cet effet. Aujourd'hui, plus personne ne porte ce genre de montre, mais la poche est restée. Et tu peux y glisser des petits objets comme une bague. À Londres, il y a des poteaux qui ressemblent un peu à des lampadaires, mais ils n'ont pas d'ampoule. Leur nom officiel est tuyaux puants et ils appartiennent à l'histoire aujourd'hui. Mais ils étaient très utiles au 19e siècle. Ces poteaux creux évacuaient l'air et les gaz explosifs malodorants pour éviter, disons, des conséquences indésirables. La plupart des ciseaux de cuisine ont des dents métalliques ressemblant à des pinces au milieu entre les poignets. Elles peuvent t'aider à casser des noix, des carapaces de crabe et d'autres produits durs. Tu peux aussi t'en servir pour ouvrir des bocaux et des bouteilles ou enlever les tiges des herbes. Le cuir a souvent l'air terne à l'œil, car il est couvert de minuscules rayures et d'éraflures. Elle disperse la lumière qui frappe le matériau. Lorsque tu enduis tes chaussures d'une couche de cire, tu combles ces minuscules crevasses. La surface devient plus lisse et les rayons de lumière y rebondissent de manière plus uniforme. C'est pourquoi le cuir prend alors une teinte plus brillante. Les surligneurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente spéciale qui peut briller dans une faible lumière. Les teintes jaune et vert clair sont les plus populaires car elles n'empêchent pas de voir le texte après une photocopie en noir et blanc. Les photocopieurs perçoivent les marques jaune et vert clair comme très pâles et ne les impriment pas. On fabrique des aimants en forme de fer à cheval car cela augmente la force magnétique. Les couleurs ont aussi leur importance. La partie bleue indique le pôle sud et la partie rouge le pôle nord. Les 2 pôles fonctionnent simultanément et augmentent la force d'attraction. Le trou d'1 centimètre de diamètre dans les portes d'un ascenseur est une serrure. Si les portes sont bloquées, un opérateur peut les ouvrir manuellement en insérant une clé spéciale dans le trou. Quant aux minuscules trous dans les hublots des avions, ils sont là pour équilibrer la pression de l'air. Le hublot est composé de 3 couches. La vitre extérieure est extrêmement solide. Elle peut résister aux différences de pression d'air pendant le décollage et l'atterrissage. La vitre intérieure, qui est la plus proche de toi, est faite de matériaux moins coûteux. Elle permet d'éviter tout dommage potentiel à la fenêtre. Le trou lui-même se trouve dans la vitre centrale. Il permet non seulement d'équilibrer la pression, mais aussi d'éviter que la fenêtre ne s'embute. Les brosses des escaliers mécaniques sont là pour ta sécurité. Elles t'empêchent de t'approcher trop près du bord de l'escalator. Ainsi, tes vêtements ou lacets ne se retrouveront pas coincés entre les marches. Tu vois le soleil en jaune ou en orange parce que l'atmosphère de notre planète disperse des couleurs comme le bleu, le vert et le violet. C'est aussi pourquoi le soleil a l'air plus chaud au lever et au coucher du soleil. Si tu vas au magasin pour acheter des oranges, tu les trouveras sûrement dans un filet rouge. C'est du pur marketing. Et cette couleur n'est pas un choix aléatoire. Lorsqu'elles sont emballées dans un filet à mailles rouges, les oranges semblent plus oranges, plus juteuses et plus attrayantes. Donc tu es plus susceptible de les acheter. Les citrons sont généralement vendus dans des filets à mailles vertes pour la même raison. Si on les emballait dans du rouge, ils apparaîtraient plus oranges. Le vert va mieux avec le jaune et fait donc davantage ressortir la couleur des citrons. Les fabricants de matelas produisent un nombre limité de matelas différents et la seule façon de les rendre différents est d'inventer un motif de couture fantaisiste. 2 matelas de 2 entreprises différentes peuvent être exactement de la même qualité mais coûter un prix différent. La plupart des gens ne le sauront jamais et croiront que des motifs différents indiquent une qualité différente. Donc, lors de ton achat, ne te soucie pas du motif. Presque tous les hôtels ont des draps de lit blancs. Ils choisissent cette couleur spécifiquement pour montrer à quel point leurs normes de propreté sont élevées. Plus les draps sont blancs et brillants, plus l'hôtel semble haut de gamme. Il est beaucoup plus facile de voir la saleté et les taches sur du linge blanc. C'est une preuve que ta chambre a été faite. Les ceintures de sécurité des sièges passagers comportent une boucle en tissu. Quand elle est soumise à une forte pression, la boucle se resserre et l'excédent de tissu peut amortir les passagers. Ces quelques centimètres supplémentaires peuvent faire une grande différence en cas d'accident. Mais c'est différent du côté du conducteur. Comme ce dernier est proche du volant, il est plus sûr pour lui de ne pas avoir cette boucle. Les ceintures de sécurité ont été inventées au milieu du 19e siècle
mais elles n'ont réellement commencé à être utilisées qu'à partir des années 1960. Les capteurs de pré-collision ont fait passer les dispositifs de sécurité à un niveau supérieur. En prédisant efficacement la collision d'une voiture, cette technologie ordonne aux ceintures de se resserrer automatiquement, d'ouvrir les airbags et de prédéclencher les freins afin de réduire le choc. Chaque année, 6 millions d'accidents de voitures se produisent aux États-Unis. C'est pourquoi on doit continuer à développer les dispositifs de sécurité, non seulement pour atténuer les accidents, mais aussi pour protéger plus efficacement les passagers. Les matériaux composant la carrosserie n'ont commencé à être remplacés que durant ces 25 dernières années, passant des alliages d'aluminium et de magnésium à des composites en fibre de carbone. Ces matériaux plus légers permettent non seulement une économie de carburant, mais ils garantissent également que la carrosserie offre une zone de déformation. Quand une voiture heurte un objet, cette zone absorbe l'énergie de l'impact. Mais si cela semble causer plus de dommages à la voiture, cela protège en fait mieux les passagers. Les pare-chocs sont très largement sous-estimés. Et depuis le temps qu'on les utilise, on aurait du mal à imaginer s'en passer. Les pare-chocs ont été inventés à la fin des années 1800. Ils ont tellement évolué qu'on ne se rend plus compte que nous en avons. Mais ils sont bien là, cachés sous les revêtements extérieurs, constitués de mousse ou de plastique compressible entourant une barre renforcée. Toutes les vitres de ta voiture sont en verre, mais le pare-brise est conçu de manière à être incassable. Il est feuilleté, de sorte que quel que soit le choc, aucun éclat de verre ne soit projeté sur les sièges avant. Le verre normal était utilisé jusque dans les années 1950. Au fur et à mesure que les véhicules ont évolué, des modifications y ont été apportées pour assurer plus de sécurité. Les airbags semblent maintenant avoir toujours existé. En fait, ils ont été inventés en 1968 et étaient en avance sur leur temps. Ils ont ensuite lentement gagné en popularité et ils sont finalement devenus obligatoires sur toutes les voitures à partir de 1998. Ils ont aussi évolué et ne se limitent plus à un simple airbag dans le volant. Aujourd'hui, on peut en trouver partout dans la voiture afin d'assurer la sécurité de tous les passagers. Des capteurs de collision, reliés à un ordinateur de bord, détectent le moment où un choc se produit et déclenche les sacs, qui se gonflent en quelques millisecondes. Il peut être difficile d'anticiper la météo et l'état des routes. À la fin des années 1960, le système anti-patinage ABS a été mis en place sur les voitures. Avant, il était utilisé sur de nombreux avions dont la conception remontait jusqu'à 1908. Il s'est rapidement montré nécessaire sur tous les véhicules, garantissant ainsi une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes et un meilleur contrôle des roues lors du freinage. Aujourd'hui, l'ABS a tellement progressé que les dernières versions assurent une détection supplémentaire en cas de forts vents latéraux. Le régulateur de vitesse, inventé en 1948, n'a cessé d'évoluer au fil des années. Aujourd'hui, le régulateur de vitesse adaptatif fait que lorsque la voiture roule à une vitesse constante et qu'elle détecte une voiture plus lente devant elle, elle adapte sa vitesse à cette dernière. D'autres variantes font en sorte que la voiture s'arrête toute seule si le véhicule qui la précède fait de même. Il est facile d'oublier d'allumer ses feux lorsqu'on conduit pendant plusieurs heures. Les feux automatiques sont de plus en plus courants. Des caméras déterminent le type de lumière en temps réel et aident à déterminer quand les feux de route doivent être allumés ou non. Bien que les feux automatiques existent depuis les années 1950, les vieux modèles utilisaient des capteurs sensibles à la lumière et étaient beaucoup moins fiables. Les nouveaux modèles peuvent identifier différentes sources de lumière, qu'il s'agisse du soleil, de la lumière directe d'une voiture venant en face, ou même du reflet d'un panneau, ce qui permet d'adapter les feux et ainsi d'éviter de gêner les autres conducteurs. Il est parfois difficile de s'assurer que personne ne se trouve dans le fameux angle mort, qui cause environ 400 000 accidents par an aux USA. Les capteurs solaires situés dans les pare-chocs arrière, ainsi que les systèmes de surveillance d'angle mort, surveillent les voies adjacentes. Ils alertent le conducteur si un véhicule se trouve sur la voie d'à côté, que ce soit par des lumières qui clignotent sur le tableau de bord, ou par des bips sonores, réduisant ainsi le danger. 1,6 million d'accidents de la route sont causés par l'utilisation du téléphone au volant.
Et la fatigue est à l'origine d'au moins 10% des accidents de voiture. Le système de surveillance de l'attention du conducteur permet de contrôler tout ça. Il fonctionne grâce à des capteurs qui surveillent les mouvements de la voiture et le nombre de corrections de la direction afin de s'assurer que le conducteur reste bien attentif. Lorsque l'ordinateur de bord identifie que le conducteur n'est pas bien réveillé ou qu'il est distrait par son téléphone, il émet des signaux indiquant qu'il est temps de faire une pause. Les pneus sont l'une des parties les plus critiques de ta voiture et sont étroitement liés au type de voie que tu empruntes. De nombreux dispositifs de sécurité dépendent de ces derniers. C'est pourquoi il est très important de t'assurer que tes pneus sont toujours en parfait état. Le système de contrôle de la pression des pneus vérifie la pression de l'air dans les 4 pneus et t'indique quand il faut augmenter ou diminuer la pression pour éviter tout risque. L'évolution constante des technologies permet de garantir ta sécurité sur les longs trajets. Les avertisseurs de franchissement de lignes blanches se concentrent sur le marquage au sol et veillent à ce que la voiture reste sur sa voie. Si elle dévie et s'approche d'une ligne sans clignotant, une caméra l'identifie et le signale au conducteur. La fonction d'assistance au maintien dans la voie suit la même méthode, pour éviter à la voiture d'empiéter sur la voie adjacente. Si elle s'en approche trop, elle réajuste automatiquement la direction pour recentrer la voiture sur sa voie. Les voitures les plus modernes ont même des options de conduite autonome. Les systèmes de pilotage automatique ont fait passer le régulateur de vitesse au niveau supérieur, permettant au véhicule de rester dans sa voie tout en maintenant sa vitesse, mais aussi en le faisant changer de voie lorsque cela est nécessaire. Certains dispositifs s'imposent progressivement dans tous les modèles de voitures. Par exemple, la vision nocturne, qui utilise des caméras thermographiques pour repérer les piétons et les animaux. Elle s'intègre à l'ordinateur de bord et identifie les objets à partir de leur signature thermique. Il y a plus de 1,4 milliard de voitures en circulation dans le monde. Et comme la population mondiale augmente, on s'attend à ce que le nombre de voitures en fasse de même. Les dispositifs de sécurité évoluent constamment. Les phares à infrarouge serviront bientôt dans des conditions de mauvaise visibilité comme les tempêtes, la neige et le brouillard. Ils permettront d'améliorer la visibilité du conducteur dans toutes les conditions, sans affecter la vue des autres conducteurs. Les systèmes de contrôle du conducteur seront bientôt capables de surveiller et d'identifier ces différents comportements. Que ce soit lors d'une conduite imprudente ou pour d'autres raisons de sécurité, les voitures auront bientôt la possibilité de prendre le contrôle elles-mêmes, assurant ainsi la sécurité de tous les passagers. Les pare-brises à réalité augmentée qui sont en cours de développement permettent d'afficher certains éléments du tableau de bord sur le pare-brise. Donc, bientôt, toutes les indications les plus utiles apparaîtront juste devant le conducteur, afin qu'il ne quitte plus la route des yeux. Les airbags ne seront plus seulement utilisés à l'intérieur de l'habitacle, mais ils s'activeront également de l'extérieur de la voiture lorsqu'ils identifieront une collision imminente. Ils couvriront toute la surface de la voiture afin de réduire l'impact. Cette technologie pourrait être si avancée que la carrosserie n'aurait même plus besoin d'être réparée. Les futures technologies devraient être si poussées que les voitures elles-mêmes auront leur propre forme de communication. Non pas avec les conducteurs, mais avec les autres voitures. Imagine des voitures partageant des informations lorsqu'elles identifient des barrages routiers, des problèmes sur la route ou certains phénomènes météorologiques. Tout ceci garantira l'itinéraire le plus efficace et un voyage plus sûr. As-tu déjà vibré dans ta chambre en écoutant certaines de tes chansons préférées et en admirant le caisson de basse de ton enceinte alors qu'il ravit tes tympans à grands coups de décibels? Et t'es-tu déjà demandé pourquoi cette même enceinte, ainsi que tant d'autres enceintes à travers le monde, sont presque toujours noires? Certains d'entre vous sont probablement en train de crier sur leur écran en ce moment même pour dire que leurs enceintes sont vertes, rouges ou de toute autre couleur de l'arc-en-ciel. D'abord, on a dit presque toujours, et ensuite, si tu regardes attentivement le magnifique design de ton lecteur de musique aux couleurs vives, tu verras que le haut-parleur en dessous est toujours de couleur noire. Une explication possible à cela est que la technologie originale avait un diaphragme avec des particules noires dessus. Ainsi, dès qu'un son est amplifié, il envoie une charge à travers le diaphragme, et ces particules noires sont poussées vers le haut. Les particules de carbone, qui rebondissent et touchent la membrane supérieure du diaphragme, sont responsables de la création de certains des sons distincts de nos enceintes que nous aimons tant.
Les fabricants d'enceintes ont dû en avoir assez de voir leurs produits changer de couleur en cas d'utilisation prolongée et de voir ces particules noires se déposer sur la membrane supérieure du diaphragme. Leur solution logique a donc été de colorer la plupart des enceintes en noir. Une autre raison plus pratique pour laquelle les enceintes sont le plus souvent colorées en noir est que c'est une teinte qui s'accorde facilement avec de nombreux types de décors. Les murs, les meubles et les vêtements se trouvent souvent rehaussés lorsqu'ils sont combinés avec cette couleur. C'est pourquoi elle est si répandue. D'après plusieurs études, écouter de la musique a été classé à plusieurs reprises dans le top 10 de nos passe-temps favoris à travers le monde. De nos jours, on trouve des haut-parleurs partout, dans ta télévision, ton ordinateur portable et ton téléphone. Tu ne peux pas leur échapper, mais regardons un peu comment tout ça a commencé. Leurs origines se trouvent dans la technologie de la radio et du téléphone. La première forme de haut-parleur a été développée par Johann Philipp Reis en 1861. Cet inventeur allemand autodidacte a installé le haut-parleur sur son téléphone. Il était tout juste capable de reproduire des tonalités claires, mais il pouvait aussi reproduire des paroles étouffées après quelques révisions. Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, a décidé d'essayer de produire une version améliorée du haut-parleur de Reis. En gros, Bell et d'autres inventeurs cherchaient à fabriquer un haut-parleur électrodynamique. En 1877, il n'existait toujours pas, mais grâce au désir des inventeurs du monde entier de changer cela, des recherches ont confirmé qu'il était tout à fait possible d'en fabriquer un. En particulier, le travail de Werner von Siemens, qui eut l'idée d'un haut-parleur électromagnétique à bobine, aura été un élément moteur pour arriver à cette conclusion. Question suivante. Pourquoi y a-t-il des aimants dans les haut-parleurs ? De nos jours, tout haut-parleur est alimenté par un courant électrique, ce que les inventeurs dont nous avons parlé n'auraient tout simplement jamais considéré comme acquis. Lorsque ce courant électrique change, il produit un champ magnétique. Pour faire bouger le panneau de l'enceinte, on utilise des aimants afin de créer un champ magnétique opposé qui crée des vibrations. Ces vibrations sont le son que nous finissons par entendre. Plus l'aimant est gros, plus le haut-parleur sera fort. Un autre inventeur américain du nom de Thomas Edison avait déposé un brevet au Royaume-Uni pour un système utilisant de l'air comprimé dans un mécanisme d'amplification. Le premier haut-parleur électrique commercial n'a vu le jour qu'en 1924. La qualité du son produit par ce haut-parleur était suffisamment bonne pour le cinéma. Il aura fallu attendre près de 20 ans pour assister à la percée suivante dans le monde des haut-parleurs. Cela s'est produit avec l'arrivée du duplex driver en 1943. Il offrait une plus grande clarté et une meilleure cohérence à des volumes élevés, ce qui était important dans les salles de cinéma. C'est pourquoi on l'a surnommé la voix du cinéma. Le duplex driver a été immédiatement testé par l'Académie des arts et des sciences du cinéma et est devenu la norme de l'industrie cinématographique en 1955. Cette conception de haut-parleur est toujours utilisée de nos jours. En effet, l'industrie cinématographique semble faire beaucoup d'efforts pour son acoustique, tout comme les salles dans lesquelles nous voyons les films. Tu as peut-être remarqué que ces salles sont souvent des rideaux épais sur les murs. Il s'agit de rideaux insonorisés ou acoustiques, et ils sont beaucoup plus épais que les rideaux standards. Ils sont constitués de tissus plus lourds et tissés serrés, ou bien ont des doublures de meilleure qualité. Cela leur permet d'absorber le son et de réduire la réflexion acoustique du plafond et des murs de la pièce. Au final, cela crée une bien meilleure expérience sonore. C'est pour la même raison que les moquettes sont si épaisses dans les cinémas. Elle aide à piéger le son en fournissant une isolation. D'un point de vue pratique, cette moquette est également là pour empêcher le bruit des pas pendant la projection des films. Ce concept de piège à son est aussi la raison pour laquelle le fait de mettre un téléphone dans une tasse fera paraître le son plus fort. Toute enceinte posée ou suspendue dans un espace ouvert projette son son dans toutes les directions. Lorsque le haut-parleur vibre pour créer des ondes sonores, une quantité égale d'énergie part de l'avant et de l'arrière. En plaçant un haut-parleur dans une forme d'enceinte, on peut rediriger une partie de l'énergie qui provient de l'arrière du haut-parleur et la projeter vers l'avant. En plaçant l'enceinte dans une tasse, tu rediriges le son plus efficacement. Il ne voyage que dans un sens, ce qui fait qu'il semble plus fort que ce que tu entendrais en le sortant de la tasse. En parlant de téléphone et de haut-parleur, t'es-tu déjà demandé pourquoi ton téléphone portable générait un bourdonnement dans ton haut-parleur ? Cela peut se produire lorsque les deux gadgets sont proches l'un de l'autre et que ton portable essaye d'envoyer et de recevoir des données.
Le transfert d'informations produit des perturbations électromagnétiques dans l'environnement des haut-parleurs. Cela crée du bruit dans l'audio et par conséquent, tu peux entendre le bourdonnement provenant de tes enceintes. Un moyen simple d'éviter ce bourdonnement irritant est simplement d'éloigner ton téléphone de ton haut-parleur ou vice-versa. Cela permettra d'éliminer ce que l'on appelle les interférences électromagnétiques. Des recherches menées aux États-Unis ont montré qu'en moyenne, 74% des gens possédaient au moins 2 paires d'écouteurs ou 2 casques audio. 46% d'entre eux ont mentionné qu'ils utilisaient leurs écouteurs ou leurs casques plus de 2 heures par jour. Certains choisissent leurs écouteurs ou leurs casques en fonction de leur apparence, d'autres en fonction de la qualité du son. Dans les 2 cas, trouver le bon gadget est important car beaucoup de gens sont prêts à y consacrer plus d'une centaine d'euros. Les écouteurs et autres casques sont devenus de véritables accessoires de mode. C'est pourquoi des personnalités connues essaient d'avoir un impact sur cette industrie, comme s'il s'agissait de celle de la mode. Les manias de la musique, Dr. Dre et Jimmy Iovine ont eu l'idée de la marque désormais mondialement connue des casques Beats by Dre. Ils se promenaient le long de l'océan Pacifique un jour de 2006, discutant d'une affaire de chaussures de sport, car ils avaient reçu une offre d'une grande marque dans ce domaine. Après quelques discussions, ils ont décidé qu'ils voulaient faire quelque chose qui les passionnait davantage et se sont rabattus sur les casques. L'idée du duo s'est transformée en une marque rachetée par Apple en 2014 pour 3 milliards de dollars. C'était la plus grosse transaction de l'histoire d'Apple et Beats by Dre contrôlait 70% du marché des casques au moment de la signature. Cette opération a permis à Apple de prendre le contrôle de ce secteur. La sortie en 2016 de leur célèbre écouteur sans fil, les AirPods, a conforté l'entreprise dans cette position. Mais comment ces écouteurs sans fil que beaucoup d'entre nous possèdent fonctionnent-ils réellement ? Ils dépendent en réalité de batteries internes pour avoir suffisamment de puissance afin de rester sans fil. Le plus souvent, ils ont des piles rechargeables intégrées, mais parfois ils continuent à fonctionner grâce à des piles AA ou AAA standard. Ils reçoivent des signaux transmis sans fil depuis leur source audio appariée, que ce soit ton téléphone ou ton ordinateur portable. Ces signaux sont codés par l'appareil source et transmis le plus souvent par des fréquences radio ou des supports infrarouges. Les écouteurs reçoivent le signal et le décodent en audio, et tu peux profiter de ta musique en toute liberté. Bon, je sais que c'est un peu froid au toucher, surtout pendant une journée glaciale d'hiver, mais savais-tu que les poignées de porte en laiton servent en fait vraiment à quelque chose, en plus d'être élégantes et brillantes. Comme il s'agit d'un alliage de cuivre, le laiton a des propriétés antimicrobiennes. Cela signifie qu'il peut contribuer à éliminer les germes et les bactéries nuisibles, parfois en moins de 2 heures. Dans les endroits très fréquentés, c'est encore plus utile. Mais comme le laiton est beaucoup plus cher que d'autres métaux comme le nickel et l'acier, on ne voit plus beaucoup de poignées de porte de ce type de nos jours. En parlant de beaux objets polyvalents, la plupart des tournevis ont un tout petit secret qui leur est propre. Ils peuvent de temps en temps se glisser dans une clé afin de créer plus de couple lors de la torsion. Sans parler de leur utilité lorsqu'il s'agit de vis situées dans des endroits difficiles d'accès. Il y a une raison pour laquelle les boutons des chemises des femmes sont destinés au gaucher et cela n'a rien à voir avec la mode. Cette pratique remonte à l'époque où les femmes de chambre aidaient les dames à s'habiller et il était plus facile pour elles d'accomplir leurs tâches avec cette orientation. Le fait que les boutons soient placés de cette façon était un signe de richesse. Il est donc facile d'imaginer pourquoi cette pratique s'est perpétuée, même si la plupart des gens s'habillent eux-mêmes de nos jours. La prochaine fois que tu recevras un colis dans ton courrier, jette un coup d'œil au cutter. S'il présente des lignes diagonales sur la lame, tu vas pouvoir bénéficier d'un petit avantage en termes de design. Il s'avère que ce sont des lames qui se cassent. Couper continuellement du carton peut user le bord tranchant de la lame. Pour éviter d'avoir à acheter un tout nouveau cutter, le segment supérieur de la ligne suivante peut se casser pour obtenir un nouveau super tranchant. Pour ce faire, regarde le petit trou à la base de l'outil, parfois appelé le casse-lame. Les personnes qui ont eu l'idée de cette brillante invention sont des ingénieurs qui se sont inspirés de la façon dont les barres de chocolat sont divisées. Attends une minute, ne jette pas tout de suite cet emballage en carton. Il est fort probable que tu aies des sachets de gel de silice quelque part au fond de la boîte. Comme ce gel est un outil pour sécher, il absorbe l'humidité de son environnement, de sorte que tu peux conserver ces sachets pour d'autres occasions. Si tu as besoin de sécher ton téléphone ou un autre objet électrique, tu peux le placer dans un récipient à côté du gel de silice pour réduire les dégâts.
Pas besoin d'être un mécanicien pour savoir quand les pneus d'une voiture standard doivent être remplacés, car ils sont équipés d'un indicateur bien conçu. Si tu regardes de plus près, tu verras que les bandes des pneus sont constituées d'un tas d'encoches en caoutchouc. Lorsque les marques sont égales aux barres perpendiculaires, c'est le signe que tu dois prendre rendez-vous avec ton service automobile local, car il est fort probable que les pneus aient perdu la plupart de leur force de traction et qu'ils ne soient plus sûrs pour la conduite. Les coins supérieurs du pare-brise d'une voiture présentent des points noirs texturés intégrés au bord du verre. Ce détail n'est pas là pour des raisons de design. Il s'agit d'un revêtement en frite, ce qui signifie qu'un type spécial de peinture céramique est ajouté à la vitre pour protéger son joint d'étanchéité des rayons UV. Elle permet également de dissimuler et de créer une surface plus grossière pour la colle utilisée pour mettre la vitre en place. Chaque fois que tu prends la route, vérifie s'il y a une petite languette sous le rétroviseur de ta voiture. Je parie que tu ne savais pas qu'elle était là pour aider à faire passer le rétroviseur de la vision de jour à la vision de nuit. Il utilise une technologie de verre prismatique pour estomper le reflet et réduire l'éblouissement des phares derrière toi dans la circulation. Ces rétroviseurs à réglage manuel ont été inventés dans les années 1930, mais ils sont devenus la norme dans les années 1970. Lorsque tu es en voiture, jette un coup d'œil aux appuis-têtes, car tu ne sais probablement pas qu'ils ont une fonction cachée. Bien sûr, ils sont réglables pour s'adapter aux passagers de toute taille, afin qu'ils bénéficient d'un soutien adéquat pour leur tête et leur cou. La caractéristique cachée est qu'ils sont détachables et comportent 2 barres métalliques très solides. Si jamais tu restes coincé dans une voiture et que tu dois t'enfuir rapidement, ces barres peuvent être très utiles pour casser les vitres de la voiture. Donc, tu es en train de faire un tour en voiture et tu tombes soudain en panne d'essence. Ce que je vais te décrire ressemble plus à une blague qu'à une situation réelle susceptible de se produire. Mais que se passe-t-il si tu es tellement pressé que tu pars accidentellement avec le pistolet à essence encore dans le réservoir ? Eh bien, les pistolets ont été conçus pour éviter tout risque, rassure-toi. Ils sont dotés d'un dispositif de séparation qui permet au tuyau de se détacher lorsqu'on le retire avec suffisamment de force. Initialement conçus au début du XXe siècle pour être portés exclusivement par les basketteurs, les baskets sont rapidement devenus l'un de ces incontournables de la mode, au même titre que les jeans et les vestes en cuir. Si tu les regardes de plus près, tu verras qu'elles ont 2 trous supplémentaires sur le côté, semblables à ceux des lacets de chaussures. Ils sont fabriqués comme ça, non seulement pour fournir une ventilation supplémentaire, mais aussi pour permettre aux gens d'être plus créatifs avec leurs lacets lorsqu'ils portent leurs chaussures. Admets-le, tu as toujours pensé que les baguettes sont unies à une extrémité dans le seul but de les maintenir ensemble jusqu'à ce que tu sois prêt à commencer ton repas. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Si on les regarde de plus près, il s'avère que ces outils en bois présentent une extrémité de forme carrée. Les baguettes fabriquées de cette manière sont issues d'une ancienne conception traditionnelle japonaise qui permet de casser facilement les extrémités. L'extrémité séparée peut ensuite être utilisée comme support pour les baguettes afin de les garder plus propres dans l'espoir qu'elles puissent être réutilisées puisqu'elles ne toucheront pas la table ou toute autre surface. Les vélos pour femmes ont un design spécial qui, étonnamment, a une fonction historique et de mode. Le cadre plus bas est en grande partie destiné à compenser la taille généralement plus petite des femmes par rapport à celle d'un homme normal. Si c'est le cas pour le guidon et la selle, le cadre général est plus bas pour une raison supplémentaire. À l'époque où les femmes portaient de longues jupes et robes toute la journée, tous les jours, elles devaient s'assurer que leur tenue ne se coincerait pas dans le cadre. C'est ainsi que nous avons conçu un vélo avec un cadre plus bas, parfaitement adapté aux femmes et à leurs besoins de l'époque. Le fait que les dentifrices soient multicolores n'est pas seulement un joli avantage pour rendre l'hygiène dentaire plus amusante. Il y a une explication secrète liée à chacune des couleurs, qui remonte aux années 1970. À cette époque, les gens s'intéressaient de plus en plus à leur santé bucco-dentaire et recherchaient donc des produits qui pouvaient faire plus que simplement nettoyer les dents. Une entreprise a été la première à le faire en ajoutant un bain de bouche à son dentifrice, c'est-à-dire la bande bleue. Elle a ensuite ajouté la bande rouge, destinée à contenir des ingrédients qui aident à prendre soin des gencives. En parlant de dentifrice, vérifie le bouchon la prochaine fois que tu ouvres un nouveau tube, tu pourrais avoir une petite surprise. Il y a une sorte de cône pointu à l'intérieur du bouchon, ce qui te permet de percer le joint du dentifrice sans te couper ou abîmer ta manucure. Sans compter que c'est plus hygiénique, puisque tu ne pourras pas transférer de germes ou d'autres bactéries dans le produit lui-même. En ce qui concerne les articles à poser sur le comptoir de la salle de bain, les brosses à dents sont dotées d'un accessoire très pratique, caché dans les motifs des poils.
Outre le fait qu'ils donnent à la brosse à dents un aspect plus cool, ils ont également un but pratique. La plupart des brosses à dents sont dotées d'un motif de poils bleus entrelacés dans des poils blancs. Cette teinture bleue est destinée à pâlir pour signaler le moment où tu devrais remplacer ta brosse à dents. Les dentistes disent que les brosses à dents doivent être remplacées tous les 3 à 4 mois, mais cela permet d'avoir un bon rappel en cas d'oubli. Tu aimes toujours jouer avec des Lego? Je ne te juge pas, c'est un excellent passe-temps pour tous les âges. Note qu'il y a un trou sur le dessus des têtes de Lego. Il s'agit d'un dispositif de sécurité que les gens de Lego ont conçu pour éviter les risques d'étouffement. Le problème le plus dangereux si une personne avale l'une de ces pièces est l'obstruction des voies respiratoires. La présence d'un trou à l'intérieur de la tête Lego permet à l'air de circuler librement à travers la pièce jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée en toute sécurité. Nous sommes maintenant habitués à toutes sortes d'ampoules modernes, certaines de forme tubulaire, d'autres en forme de diamant et d'autres encore complètement tordues. Historiquement, les ampoules étaient rondes et cette forme initiale avait une utilité en soi. Elle était principalement liée au fait que les ampoules en verre étaient soufflées à la main, ce qui leur donnait cette forme ronde au départ. La raison pratique cachée était que le filament de l'ampoule devait être à la même distance de chaque surface de la sphère de verre. Le moyen le plus simple d'y parvenir était de fabriquer le verre en forme de globe. Le cylindre qui se trouve à l'extrémité d'un câble est posé là et semble totalement inutile. En fait, il s'agit d'une perle de ferrite qui s'associe à de nombreux fils électriques pour réduire les interférences électromagnétiques. Les fils électriques agissent comme des antennes involontaires et diffusent les EMI. Il y a une raison pour laquelle le plateau qui tourne à l'intérieur du micro-ondes est circulaire. Un objet circulaire répartit uniformément la chaleur, contrairement aux objets rectangulaires ou carrés. Lorsque tu places des récipients ayant ces formes à l'intérieur, l'énergie est concentrée sur les coins au lieu d'être répartie uniformément comme dans un récipient rond. La jauge de température d'un grille-pain sert généralement à déterminer le degré de cuisson des tartines. Mais l'autre utilisation, plus spécifique, de la jauge est celle des différents types de pain. Les pains blancs et sucrés chauffent beaucoup plus vite que les pains bruns et de seigle, plus lourds. Plus le pain est vieux, plus il aura besoin de temps dans le grille-pain pour obtenir le résultat doré que tu recherches. La plupart des fours t'offrent la possibilité de laisser la porte entrouverte lorsque tu fais griller un plat à l'intérieur. Tu penses probablement que le but est de refroidir le four après utilisation. En réalité, son but est de se concentrer sur la cuisson du dessus du plat et d'assurer une couche croustillante. En contrôlant l'accumulation de chaleur et de vapeur, en la libérant par la porte légèrement entrouverte, tu obtiens le résultat souhaité sans cuire tout le plat jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Tu as probablement remarqué que ton lave-vaisselle comporte des zones spécifiques pour différents types de couverts et de vaisselle. Mais tous les articles de vaisselle doivent être orientés vers le centre et non pas tous dans la même direction. Les types d'aliments qui se trouvent sur les assiettes détermineront également leur emplacement dans les casiers. Comme le centre de la machine reçoit le jet le plus fort, les tâches à base de glucides provenant de tomates et de pommes de terre doivent être placées à cet endroit. Le détergent est plus concentré sur l'extérieur pendant le nettoyage, ce qui crée un nettoyage en forme de cascade. C'est pourquoi les tâches à base de protéines, comme celles des œufs par exemple, doivent être placées à cet endroit. Les ventilateurs de plafond poussent l'air frais vers le bas lorsqu'il fait chaud, faisant ainsi circuler la pièce. Mais ils peuvent te servir en hiver tout aussi efficacement si tu enclenches l'interrupteur sur le côté ou si tu utilises la tirette. Donc, si tu veux économiser de l'argent sur le chauffage et essayer de réchauffer rapidement ta pièce lors d'une journée froide, mets le ventilateur en marche. Il poussera l'air vers le haut et répandra l'air chaud autour de toi, réchauffant ainsi plus efficacement la pièce. Utilises-tu toujours des post-it au lieu de ces nouvelles applications sophistiquées sur tous les appareils imaginables? Bienvenue au club! Quel que soit l'usage que tu en fais, ils finissent toujours par tomber. Si tu as déjà rencontré ce problème, c'est parce que tu les as décollés du bas vers le haut. C'est cette façon de faire qui provoque le retroussage. En les décollant par le côté, tu t'assures qu'ils restent bien plats, prêts à te rappeler tes tâches quotidiennes. Savais-tu que les ouvre-boîtes ont été inventés seulement 50 ans après que les boîtes de conserve soient devenues courantes? Alors, comment était-il possible d'ouvrir une boîte de conserve avant? Il existe quelques méthodes alternatives au cas où tu aurais égaré ton fidèle ouvre-boîte. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une cuillère en métal. Pose la boîte sur le plan de travail, tiens-la fermement et tiens bien la tête de la cuillère.
Fais pression et frotte vigoureusement le bord du couvercle de la boîte sur une petite surface. Cela prend du temps, mais à force de frotter, une petite entaille se forme et se transforme bientôt en trou. Une fois que le trou est suffisamment large pour laisser passer la pointe de la cuillère, fais levier sur le couvercle et continue à longer les bords jusqu'à ce que tu puisses enfin accéder au repas qu'il contient. Tu l'as durement gagné. La plupart des toilettes dépendent de la pression de l'eau et de la gravité pour fonctionner. Une panne de courant ne les affectera donc pas. Mais si les tiennes ont besoin d'électricité pour fonctionner, tu dois t'inquiéter de leur utilisation en cas de panne de courant. La bonne nouvelle, c'est que l'électricité sert uniquement à remplir les toilettes et non à tirer la chasse. Comme le mécanisme de la chasse d'eau fonctionne toujours, ouvre le réservoir des toilettes, verse quelques litres et tu pourras évacuer tout ce dont tu as besoin. Les bouchons dans les canalisations de la douche se produisent sur une longue période. C'est inévitable. Nous perdons 50 à 100 cheveux par jour et beaucoup d'entre eux cherchent à se loger dans nos canalisations de douche. Les cheveux constituent la base principale de l'obstruction, ce qui favorise l'accumulation de diverses autres choses. Un bon truc est d'utiliser ton aspirateur et de mettre l'embout dans le trou après avoir enlevé la grille. Utilise un chiffon humide autour de l'embout en veillant à ce que l'air ne puisse pas s'échapper. L'aspirateur pourra aspirer les choses qui obstruent beaucoup plus facilement. Tu éviteras ainsi les frais de plombier qui utilisent eux-mêmes cette technique. Pour que tes bougies durent plus longtemps, coupe leurs mèches plusieurs fois et garde-les aussi loin que possible de l'eau et de l'humidité. Cela garantira que la cire de ta bougie reste ferme et stable et qu'elle continue à brûler plus lentement pendant une période plus longue. L'espace vide entre les vitres de la porte du four est là pour une bonne raison. Tu peux y glisser une brosse pour nettoyer la vitre de la porte du four. Il est facile d'accéder à cet espace par le bas de la porte. Ouvre la partie inférieure, puis pousse la brosse dans le trou. Lorsque tu te gares dans un garage, tu peux avoir du mal à déterminer à quelle distance tu dois être. Toutes les voitures ne sont pas équipées de capteurs qui garantissent que tu gardes la bonne distance avant que le pare-choc ne fasse une entaille sur le mur. Le fait de tendre une corde avec une balle de tennis depuis le plafond à la bonne distance t'aidera à apprendre la meilleure distance à respecter pour te garer par rapport au mur. On nous a tous dit de débloquer une serrure avec du WD-40 ou du lubrifiant. Oui, nous savons tous que nous devrions en avoir à la maison. Mais au cas où tu n'en aurais pas, une excellente alternative consiste à dessiner avec un crayon à mine grise le long des bords de la clé, puis à l'introduire dans la serrure. Continue à le faire jusqu'à ce que le trou de la serrure soit suffisamment lubrifié et que la clé fonctionne sans problème. Les pinces sont susceptibles d'abîmer les robinets et les pommes de douche lorsque tu les utilises pour les réparer et elles sont également difficiles à saisir. Prends donc 2 morceaux du bout d'un vieux tuyau d'arrosage et fixe-les aux mâchoires de la pince. Tu constateras une énorme amélioration de la prise en main et tu éviteras les risques d'usure. Tu peux trouver un bon usage au caoutchouc usagé pour différentes choses dans la maison. Lorsque tu en as assez de serrer ou de desserrer une vis avec un tournevis, essaie d'utiliser un simple caoutchouc. Place-en une partie dans le manche du tournevis et celui-ci aura une bien meilleure prise. Déplacer des blocs de ciment n'est pas sans danger pour le bas du dos. Même avec une brouette, il peut être risqué de déposer le ciment sur le sol sans causer de dommages. 3 simples tuyaux en forme de cylindre peuvent faire toute la différence, quelle que soit la taille du bloc. Essaie de soulever le bord du premier tuyau avec un levier, puis pousse et manœuvre-le en dirigeant progressivement les 3 tuyaux vers le lieu souhaité. Assure-toi simplement que tu ne le fais pas dans une pente. La première fois qu'on plante un clou peut être une grande réussite ou se solder par un pouce vraiment meurtri. Une épingle à cheveux a la forme parfaite pour maintenir le clou en place, ce qui permet à ta main d'être à l'abri du danger et de frapper le clou sans crainte. Utilise un crayon au lieu d'un stylo ou d'un crayon lorsque tu travailles avec une scie circulaire à eau pour t'assurer que les marques ne sont pas effacées. Elles seront également plus faciles à voir sous l'eau trouble. Vérifier les canalisations du toit et déterminer quand elles doivent être nettoyées peut prendre beaucoup de temps. À l'aide de scotch, fixe un miroir à l'extrémité d'un long balai et vérifie si les gouttières ont besoin d'être nettoyées. Pour t'aider à garder l'équilibre, lorsque tu examines les gouttières, fixe une paire de vieilles chaussures de sport au pied de l'échelle. L'écartement de la chaussure et sa prise assureront un niveau de sécurité supplémentaire. Les produits de calfeutrage liquide se présentent généralement sous la forme d'énormes tubes, de sorte que tu ne peux jamais les utiliser en une seule fois. Les pointes endurcies du liquide créent des bouchons.
Prends un bouchon de liège usé et perce-le pour en faire un couvercle parfait qui recouvre le mastic liquide. Il est maintenant prêt à être utilisé à nouveau sans aucun blocage. Les crackers sont des trous pour les empêcher de se fissurer, puis de se briser en cours de cuisson. Sans ces trous, la vapeur s'accumulerait dans la pâte jusqu'à la faire éclater. Si tu observes la capsule d'une bouteille de soda, tu remarqueras qu'il y a un disque en plastique à l'intérieur. Il sert à sceller le liquide et les gaz pour que la boisson reste pétillante. Le long col de la bouteille est conçu ainsi, pour t'inciter à la tenir par là. De cette façon, la chaleur de ta main ne réchauffera que cet endroit de la bouteille, au lieu de rendre toute ta bouteille tiède. Il est difficile de voir les plats lorsqu'ils sont au four micro-ondes à cause de cette satanée grille noire sur la vitre. Mais si elle est là, c'est pour empêcher les ondes nocives de s'échapper. Agissant comme un bouclier de Faraday, elle sert à te protéger tout en assurant une cuisson adéquate de la nourriture. Certains produits, comme les paquets de chips, contiennent jusqu'à 43% d'azote. On pourrait croire que l'on nous vend un sachet à moitié rempli d'air, et pourtant c'est tout l'inverse. L'oxygène, le gaz que nous respirons, en contact avec les chips, induirait une réaction qui les ferait rapidement rancir. Ce phénomène appelé oxydation porte bien son nom. L'azote, quant à lui, est un gaz inerte qui permet de conserver la nourriture et l'empêche de s'abîmer pendant le transport. Des chips emballées dans un coussin d'air restent croustillantes et ne risquent pas de se transformer en miettes. Les donuts sont troués afin que l'extérieur et l'intérieur cuisent de manière uniforme. Avant l'ajout des trous, l'intérieur était généralement gras et pâteux et le bord était croustillant. Les marges sur les feuilles en papier ne servent pas à y écrire les dates ou les listes de numérotation. Elles ont été ajoutées à l'origine pour remplir une fonction de protection. À l'époque, les rats étaient un vrai problème dans les maisons et le papier était l'un de leurs mets favoris. Les marges faisaient office de dispositif de sécurité. Les rats grignotaient plutôt le papier blanc qui encadrait la partie destinée à l'écriture. Ce trou dans la tige de ta sucette n'est pas là pour éviter l'étouffement en cas d'ingestion. Il sert en fait à maintenir le bonbon en place. La confiserie en trop entre dans le creux du bâtonnet et une fois solidifiée, permet de faire tenir la sucette. Dans ce procédé, elle serait plus fragile et se détacherait facilement. Les aspirateurs ont tout un tas d'accessoires, mais sait-on vraiment à quoi sert cette brosse à long poil ? Elle est utile pour le dépoussiérage et sa forme est parfaitement adaptée au nettoyage des cadres, des rideaux ou des abat-jours. Quelle est la différence entre un cintre en bois et un cintre en plastique ? Non seulement un cintre en bois de cèdre permet d'épouser la forme des vêtements, mais il repousse aussi les mites et autres insectes. Le sel n'est pas seulement utile en cuisine, il peut nous débarrasser des odeurs fortes. Se frotter du sel sur les doigts après avoir haché de l'ail devrait dissiper l'odeur. Et ça marche aussi pour les chaussures. Les grille-pains ont un tiroir secret dans le fond qui peut se retirer afin de nettoyer toutes ces agaçantes petites miettes de pain. Si jamais tu n'arrives pas à sortir un chocolat de la boîte, regarde ces petits trous juste à côté. Ils sont là pour t'aider. Si tu presses l'un de ces trous, le chocolat sortira facilement de son encoche. Quand tu bois une gorgée de café dans un gobelet avec un couvercle, la pression dans le gobelet diminue et l'air essaye alors de rentrer. Le petit trou sur le couvercle permet à l'air de circuler et la boisson peut donc s'écouler en douceur par l'ouverture principale. Et ce n'est pas fini. Les petites pressions sur le dessus de ces couvercles servent à renseigner le personnel de service ainsi que les clients sur le contenu des gobelets afin de les différencier. Il y a une légende au niveau de chaque petit renflement. Il suffit de regarder lequel est enfoncé pour savoir à quoi il correspond. Les numéros sur les étiquettes des fruits nous donnent des informations sur la manière dont ils ont été cultivés. S'il y a 4 chiffres dont le premier est un 4 ou un 3, le fruit a été traité avec des pesticides. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 9, il est issu de l'agriculture biologique. S'il y a 5 chiffres dont le premier est un 8, il a subi des modifications génétiques. Quand tu es en chemin vers ta voiture après avoir terminé et emballé toutes tes courses, pense à utiliser les crochets sur du chariot pour accrocher les sacs. De cette façon, les articles les plus fragiles comme le pain, les œufs ou les fruits et légumes ne seront pas écrasés par les produits plus lourds. Si tu n'as personne avec toi pour t'aider à tenir ton mètre ruban alors que tu essayes de mesurer quelque chose, il suffit de le clouer. Place ton clou au niveau du petit orifice dédié dont disposent généralement les mètres rubans et il n'y a plus qu'à le dérouler. La cuillère carrée du McFlurry est conçue pour mélanger facilement les garnitures avec la glace. Elle s'accroche directement à une machine et commence à tourner. Les cadenas utilisés en extérieur s'usent vite à cause de la pluie.
Tu vois ce petit trou là en bas? Il sert à y verser de l'huile moteur. Cette astuce permet de lubrifier le mécanisme et la clé devrait tourner à nouveau sans effort. Ça fait 2 heures que tu tapes sur le fond de la bouteille de ketchup mais rien ne sort. Voici un petit truc. Mets la bouteille en diagonale et tapote vers le milieu du col. Dans de nombreux fast-foods, les clients disposent de petites coupelles en papier pliées pour se servir de ketchup ou de moutarde. Prêt pour le scoop? Ces petits ramequins sont en fait censés se déplier pour devenir de véritables petits plats de papier pouvant contenir bien plus de sauce. Le petit trou sur la poignée des casseroles ou des poêles ne sert pas seulement à les accrocher au mur. Pendant que tu cuisines, place l'extrémité du manche de l'ustensile dont tu te sers dans ce creux. Il sera maintenu au-dessus de la préparation en train de cuire et évitera les éclaboussures. Les poils de couleur d'une brosse à dents sont là pour nous indiquer quand il est nécessaire d'en changer. Si tu remarques que ces poils ont considérablement pâli, change de brosse à dents ou juste sa tête selon les cas. Le trou supérieur du lavabo a de nombreuses fonctions. D'abord, il empêche l'eau de déborder si quelqu'un oublie de fermer le robinet. Il permet aussi à l'eau de s'évacuer plus vite, en permettant à l'air de s'échapper pendant que l'eau s'écoule. La plupart des fermetures éclairs métalliques ont un système de blocage caché qui peut épargner des moments gênants, comme une braguette ouverte. Ne laisse pas la tirette vers le haut. Si tu baisses la tirette, la fermeture se bloque automatiquement. Tout ça grâce à ces petites encoches placées sous la languette. Le lait périmé produit des gaz, comme la plupart des aliments périmés. Certains bidons de lait en plastique ont une partie concave sur un des côtés. Si le lait tourne et produit des gaz, cette partie de la bouteille va gonfler et la forme concave devient convexe. La même chose se produira si tu mets le bidon au congélateur, le lait solidifié prenant plus de place que sous forme liquide. Le bain moussant n'est pas seulement fait pour s'amuser et sentir bon, il permet aussi de réguler la température. Les bulles maintiennent la chaleur de l'eau et tu peux profiter de ton bain plus longtemps. Par contre, cela ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique, celles faites en métal perdant de la chaleur rapidement dans tous les cas. Beaucoup de tasses et de mugs ont de petites rainures sur le fond. Cela est pensé pour les lave-vaisselle. Elles permettent à l'eau de s'écouler et évitent ainsi de s'en mettre partout en les sortant du lave-vaisselle. Ces rainures contribuent à faire circuler l'air pour que la tasse ne se fissure pas, même si le thé est bouillant. Les petites pointes dans les bouchons de tubes de crème ont aussi une utilité. La plupart des tubes sont en effet scellés avec de l'aluminium. Impossible à percer sans dire au revoir à tes ongles. Ces pointes ouvrent tous les tubes de crème, même les plus résistants. Les brosses des escalators ne servent pas à nettoyer et polir tes chaussures au passage. Appliquer de la cire sur un escalator en mouvement peut s'avérer complexe. Ces brosses sont là pour une question de sécurité, en empêchant les usagers de s'approcher du bord des marches. Elles diminuent le risque que le bas d'un long manteau ou d'un pantalon évasé ne se retrouve coincé entre les marches. Toutes les boîtes de tic-tac sont conçues pour ne faire sortir qu'un tic-tac à la fois. Le couvercle a la même forme que le bonbon. Tourne la boîte vers le bas, secoue-la doucement et ouvre-la. Tu verras qu'il n'y a qu'un seul bonbon dans le trou du couvercle. Si habituellement tu secoues la boîte jusqu'à faire tomber plein directement dans ta bouche, alors c'est que tu ne sais pas manger des tic-tac. À l'origine, le pompon sur les bonnets n'était pas juste un accessoire de mode. Il empêchait les marins de se cogner fortement la tête au plafond typiquement très bas des navires. Il existe une multitude de choses étonnantes que tu pourrais faire avec des produits qui traînent chez toi et qui sont destinés à d'autres usages. Nous allons explorer quelques-unes de ces possibilités, ainsi que des articles de tous les jours qui remplissent d'autres fonctions dont tu es peut-être loin d'être conscient. De nombreux ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée là où les poignées et les lames se rencontrent. Tu peux t'en servir pour effeuiller les herbes difficiles comme le thym, le romarin et la ciboulette. Cela t'évite de perdre du temps à essayer d'enlever les feuilles à la main. Et si tu es à court de vase, tu peux offrir des roses à celles que tu aimes de cette façon. Fais juste attention à l'endroit où tu pointes le bout des ciseaux. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée pour que tu puisses y glisser une paille et donc éviter de porter la canette à ta bouche. Cette languette a d'ailleurs remplacé l'anneau de traction créé au début des années 60. Tu te souviens de ces derniers, n'est-ce pas? Ils étaient assez coupants et facilement enlevés et ils présentaient donc un danger pour les autres. Maintenant, tu peux glisser ta paille directement dans la languette. Et aussi, faire des bulles. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement neuf, un petit sachet en plastique y est attaché, avec un bouton supplémentaire et un morceau de tissu. Si le tissu est souvent utilisé pour réparer d'éventuels trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents.
Sur le vêtement, il est également pratique pour tester les programmes de lavage avant de laver le vêtement entier. Tu peux utiliser un tournevis pour faire levier si tu as du mal à soulever ou à déplacer quelque chose. Certains ont aussi une poignée de forme hexagonale qui s'adapte à l'intérieur d'une clé à molette. Tu peux l'utiliser pour augmenter le serrage et, encore une fois, faire levier. Pratique pour ceux qui n'ont pas beaucoup de force dans les bras. Les élastiques sont utiles pour de nombreuses choses, mais si tu as une bouteille ou un bocal difficile à ouvrir, tu peux enrouler l'élastique autour du bouchon pour une meilleure prise. Les escaliers mécaniques ont ces brosses noires sur les côtés pour la même raison qu'il y a parfois des lignes jaunes sur les marches, pour dissuader les gens de s'approcher trop près des endroits dangereux. Les gens ne font pas toujours attention, et parfois les vêtements ou lacets peuvent être dangereusement proches de l'endroit où la marche rencontre le bord ou la jupe. La brosse est une petite sécurité pour empêcher que cela ne se produise. Elle peut aussi empêcher des bouts de peluche ou autres petits éléments de tomber dans les interstices. Ton jean possède plusieurs caractéristiques qui sont bien fonctionnelles, bien qu'un peu démodées. Les rivets en métal autour des poches aident à sécuriser les points de tension. Cela leur permet de durer un peu plus longtemps que la moyenne, bien que tous les jeans n'en soient pas équipés. Beaucoup de jeans ont encore une minuscule poche directement au-dessus de la poche principale. À l'origine, elle était destinée à contenir une montre à gousset. Même si ces montres appartiennent pour la plupart au passé, de nombreuses personnes utilisent encore cet espace pour ranger des pièces de monnaie, une bague ou même une mini-clé USB. Cela peut sembler un peu évident, mais si tu te demandes à quoi servent toutes les rainures sur un pneu de voiture, c'est pour l'adhérence sur la route. Cela dit, elles sont aussi un bon indicateur de l'usure de ton pneu. Si ces rainures ne sont plus aussi profondes et qu'elles affleurent presque la route, il est temps de changer tes pneus. Si tu ne le fais pas, la prochaine fois que tu essaieras de t'arrêter brusquement à un feu rouge, tu seras peut-être surpris de constater que ta voiture s'est transformée en un patin à roulettes géant. Ces boîtes à emporter, souvent associées aux restaurants chinois, sont conçues non seulement pour transporter ta nourriture chez toi, mais aussi pour la conserver au réfrigérateur. Elles font également office d'assiette car tu peux manger directement dedans sans avoir à te soucier de la vaisselle sale. Elles ont d'ailleurs été brevetées en 1894 pour transporter des huîtres fraîchement écaillées et étaient connues sous le nom de seaux à huîtres. Elles ont ensuite été adaptées pour servir de récipient étanche pour la nourriture. Lorsque tu es assis dans un avion et que tu regardes par le hublot, tu as peut-être remarqué ces petits trous ou, dans certains cas, une petite ouverture singulière en bas. Cela s'appelle un trou d'aération. Et il est conçu pour égaliser la différence de pression d'air qui s'accumule entre la cabine pressurisée et l'atmosphère extérieure, surtout à haute altitude. Il libère également l'humidité entre les vitres pour éviter que du givre ne se forme sur les fenêtres et n'obstrue cette si belle vue. Désolé, mais tu ne pourras pas y dessiner un smiley de sitôt. Le premier cutter a été introduit en 1956 par une entreprise japonaise. Ils se sont inspirés des carrés des tablettes de chocolat. Presque tous les rubans à mesurer ont une fente vide dans leur extrémité métallique. C'est ce qu'on appelle une pince à clous, et tu peux donc l'attacher à un clou ou une vis. Une astuce pratique pour faire des mesures sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour le maintenir en place. Les épingles à cheveux ont des rainures sur l'une des branches pour mieux maintenir tes cheveux en place. Le côté rectiligne doit être en haut, tandis que les rainures doivent être contre ta tête. On les appelle aussi épingles bob, à cause de la coiffure bob, c'est-à-dire la coupe au carré qui était populaire dans les années 1920, bien que les épingles aient été inventées au 19e siècle. N'oublie pas de les enlever avant de te laver les cheveux. Si tu as déjà remarqué les points noirs texturés sur les pare-brises d'une voiture ou d'un bus, tu as probablement compris que ce n'est pas fait pour décorer. On appelle cela des frites, et c'est une peinture céramique. Leur principal objectif est de protéger la fenêtre des rayons ultraviolets. Elle crée aussi une surface rugueuse à laquelle l'adhésif peut s'accrocher. Si tu vois un morceau d'adhésif rose dans un coin, n'y touche pas. C'est sans doute le vieux chewing-gum de quelqu'un. Si tu jettes un coup d'œil au bas d'un cadenas, il y a de fortes chances que tu vois un ou deux petits trous.
Ils servent à évacuer l'eau qui a pu être piégée à l'intérieur à cause de la pluie. Ce mini-système de drainage empêche le fonctionnement interne de rouiller ou de geler s'il fait très froid. Et si le cadenas se bloque, tu peux faire pénétrer un produit à base d'huile à l'intérieur pour le lubrifier et le faire fonctionner à nouveau. Si tu as perdu la clé et que tu veux soulager ta frustration, tu peux crier dans les trous. Cela ne l'ouvrira pas, mais tu te sentiras un peu mieux. Certaines chemises ont une boucle en tissu dans le col. Elle sert à suspendre la chemise. Les boucles auraient été utilisées pour la première fois dans la marine, car il était facile de les accrocher simplement au mur. Dans les collèges des années 1960, la mode était de porter la chemise boutonnée jusqu'en haut, ce qui rendait tout plus compliqué. Les concepteurs ont donc commencé à mettre la boucle dans le dos. Si l'étudiant enlevait la boucle, cela signifiait qu'il était dans une relation stable, à moins que l'un de ses amis ne la lui arrache pour lui faire une farce. Et maintenant, tout le monde se demande avec qui il sort. Tu t'es déjà demandé pourquoi les pièces de monnaie ont ces petites rainures sur les bords? C'est un vestige des temps anciens où elles avaient plus de valeur. Les faussaires pouvaient facilement limer les bords des pièces pour en refaire d'autres en or ou argent. Les rainures ont été créées pour qu'il soit beaucoup plus facile de dire si une pièce a été limée. Ce n'est plus nécessaire aujourd'hui, mais les pièces ont toujours ce détail. Et si jamais tu t'ennuies, tu peux essayer de compter le nombre de rainures. Ou bien, tu peux regarder une autre vidéo sympa.